Oh, bonjour Internet, comment va? Je suis avec une charmante personne qui travaille dans le milieu de l'animation, Marie. Bonjour Marie. Salut, salut! Comment ça Alors, va? ça va, et toi? Il fait chaud. Ah, chez moi, il fait bon. J'aime pas le chaud, caca. Bon, histoire de vérifier que je fais bien mon boulot, tu travailles dans une grosse boîte, à savoir un truc annexe à Illumination, si je ne me trompe pas, et tu fais un travail d'animation, mais principalement du rig. C'est bien ça? C'est, c'est pour des films d'animation, je fais du riz. C'est plutôt. D'accord, ok. C'est juste Comme pour ça. être sûr que j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, parce qu'on a un petit peu préparé ça, toi et moi, et je voulais être sûr que j'ai bien fait C'est mon ça. travail quand même, et pas la question. Vas-y, présente-toi, machin. Donc, bah, c'est une nouvelle vidéo interview, comme ma série que je fais sur mon blog habituellement. Là, j'ai décidé de faire des vidéos. Donc, nous allons parler principalement des films d'animation, comment ça se passe derrière le rideau de ces films d'animation, comment est-ce qu'on est employé dans ce milieu-là, comment on travaille concrètement un film d'animation. Par exemple, tu m'avais parlé, ça va être ma toute première question, c'est que c'est très très long les films d'animation. C'est un travail très compliqué et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Donc est-ce que tu peux un peu faire un petit tour d'horizon de comment ça se passe de faire un film d'animation? Comme par exemple l'un de ceux que ta boîte a fait, qui est Moi Moche et Méchant, donc Despicable Me. Je sais que tu n'as pas travaillé dessus, mais comment on travaille un film comme ça? Comment ça se passe euh, quand tu es sur ton ordinateur et que la team dit, bon, on va faire un film, etc. Si tu peux un peu nous raconter tout Ah, le vraiment, déroulement. vraiment du début? Du début à la fin? Enfin, du Faire un début. tour d'horizon. Parce qu'en fait, en soi, la fabrication, ça dépend des boîtes, mais pour des films comme ceux de chez Disney ou MacGuff, c'est entre 3 et 4 ans. Des fois, ça peut être plus long, des fois, ça peut être plus court, ça dépend. Alors, MacGuff, c'est le truc que tu travailles, Ouais, c'est ça? c'est Illumination, MacGuff. C'est studio. Ils ont pas fait Momo chez Méchant 1, ils ont fait que le 2. Ah, ok. Et, ils se sont séparés. Comme ça, après, c'est une petite précision. Mais en fait, de base, il y a un scénario qui est écrit en amont. Mais celui-là, je le prends pas forcément en compte dans la fabrication du film. Parce que des fois, tu as des films, par exemple, bon là, c'est plus chez Disney. Chez Disney, des fois, tu as des scénarios, ils les ont depuis 5 ans. Genre, par exemple, Zootopie. Ils avaient un scénario qu'ils ont travaillé pendant plusieurs années. Et pour au final arriver à l'histoire qu'on a eue au cinéma, ça a pris du temps en fait. On va dire que tu as mis 2 ans par exemple pour écrire le scénario et après ils ont eu 3 ans de production de dessin des personnages, modélisation des personnages, animation, du rig, des lumières. Ça c'est un petit peu long. Et donc, le rig, il y aura beaucoup de termes de jargon dans cette vidéo, malheureusement. Enfin, je vais Il faut, essayer d'intervenir et de rappeler. Donc, le rig, c'est faire le squelette, en fait. Comment on fait faut pas hésiter l'ossature. ouais, à me demander d'expliquer parce que moi comme je suis dedans, j'oublie des fois que les gens ils savent pas Ouais. ce que c'est. Donc c'est faire vraiment, par exemple, l'os il bouge dans tel sens, etc. Tout le tralala quoi. Tu fais la C'est ça. structure de base du personnage. C'est création ouais, d'une marionnette pour que les animateurs puissent s'amuser avec. Et du Puissent coup, faire, par exemple, tu dis oui, 2 ans d'écriture de scénario, 3 ans d'animation. Ça fait qu'à partir du moment où les studios décident, bon, on va faire un film, machin bidule 34, ça prend 5 ans. Ça dépend. Des fois, l'écriture d'un film, ça peut prendre que quelques mois. Mais des fois, ça peut être aussi un scénario qui est dans les tiroirs depuis 10 ans, mais ils savent pas quoi en faire. Ça Ok. dépend en fait. Mais si on prend juste le temps de production, je dirais qu'en moyenne, dans les studios, ça tourne autour plus de 3 ans, ouais. 3 ans à peu Et près. quand tu dis production, c'est l'animation. C'est, on va dire. Moi, je suis plus sur les personnages, donc je me base toujours sur ce qui est personnage. Mhm. On va dire que donc c'est en se basant sur les persos, c'est de la création d'un personnage au niveau du design, du dessin 2D que des artistes ont fait, à l'animation finale d'un plan avec les lumières, tout ce qui est texture des personnages, il y a quoi du rendu pour des poils, des vêtements, ça c'est-à-dire tout ça, ça peut mettre et puis bien sûr le montage du film, ça peut mettre entre 2 et 3 ans. Ok.
Mais c'est long, très très long. Moi, C'est un peu long, oui. Mais après, je me rendais pas compte, moi. pour un court-métrage, par exemple, moi, dans mes études, j'ai dû faire un court-métrage que après, j'expliquerai après, c'est un peu plus particulier comme cursus. Mais sur le film que j'ai fait, on avait 10 mois pour le faire. Et pourtant, il n'est pas très long, quoi. Et ça, c'est Donc, le court-métrage Automne, c'est ça? c'est ça, oui. Il est, je sais plus, je crois qu'il fait 2 minutes, un truc du genre. Ouais, c'est vraiment court, hein. Et on a mis 10 mois pour faire ça. Bah, c'est justement un truc que je voulais aborder plus tard, mais maintenant que tu en parles, on peut le faire maintenant. C'est C'est que c'est un ce, exemple, ouais, ce que je fais sur mes expériences plutôt que sur ce qu'on dit, parce que des fois, ça peut être déformé. ouais, non, il n'y a pas de souci, mais donc ce petit court-métrage-là que, voilà, je montre une vidéo. Coupure, je reprends. Donc ce petit film-là, ça t'a pris 10 mois pour le faire. Et tu as fait quoi exactement dedans? Moi, je me suis juste occupée du personnage, mais tout ce qui était aspect 3D. Lequel? Parce Parce que qu'il y en a deux, il y a automne et il y a hiver. oui, je dis le personnage que vu qu'on voit surtout l'automne dedans. Ouais. Je me suis occupée du personnage de l'automne, tout ce qui est 3D, parce que la 2D, j'avais bien vu avec mon groupe que j'en ferais pas parce que je suis pas assez douée par rapport à eux, le niveau qu'ils avaient. Donc, on m'a donné le concept final qu'on avait choisi pour ce personnage. Je l'ai modélisé en 3D. Donc après, il y a plein de petites étapes intermédiaires que je vais zapper parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Euh, et ensuite, j'ai mis le squelette dedans, donc le rig. J'ai attaché la peau dessus, j'ai bien travaillé des formations, j'ai automatisé certaines choses, donc des expressions faciales. Donc, l'expression faciale, c'est l'expression du visage, ça peut être un sourire automatisé, une tête en colère, c'est pour que l'animateur puisse gérer ça plus facilement. Ouais, on en a parlé, ça, que encore aujourd'hui, ils ont un peu du mal avec les bouches, les dents et tout ça. Même aujourd'hui, on Surtout, a un peu du mal, ouais, quoi. surtout, on en a parlé avec des amis justement aujourd'hui. Et par exemple, en motion capture, c'est un autre système où on capte les mouvements des lèvres. Pourtant, ça capte directement le mouvement et ça fait encore des trucs vraiment moches. Mais ça, Disons que ça c'est fait pas réaliste et ça fait un peu étrange. ça fait pas réaliste alors que c'est de la captation directe du visage et ça devrait être au plus proche. Et Et donc moi, bon, ça, je l'ai pas fait, mais c'est ce petit comment. court-métrage que tu as fait, est-ce que ça t'a aidé dans ta carrière? Est-ce que ça a eu des prix, tout ça? Oui, j'ai plus la liste sous les yeux, mais on a eu plusieurs prix. On va regarder ça histoire de pas dire de bêtises. Parce qu'on nous prévient un petit peu au compte-gouttes, on reçoit des messages nous disant en fait, vous avez été dans tel festival, vous avez eu un prix d'honneur ou vous avez eu un prix. Bah, c'est bien, ça tombe tout seul. Non, ça fait plaisir quand on voit ça. C'est des gens sympas parce que c'est mon école qui gère ça. Mais du Et coup, donc, ouais, alors, sur ce. quand tu me donneras la liste des prix que tu as eu après, je la mettrai par écrit dans la vidéo. Mais en ce qui concerne tes études, ça c'est un autre point que je voulais aborder. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as des petites astuces? Est-ce que tu conseilles aux gens de faire ton parcours que toi tu as fait? Qu'est-ce que ça t'a appris tout ça, de faire des études là-dedans? Parce que tu m'as expliqué que ça n'a pas été nécessairement simple non plus. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas fait un cursus normal pour ensuite travailler dans l'animation. On Mhm. va dire ça comme ça. Donc, j'ai commencé par une prépa générale, donc on appelle prépa générale en art appliqué. Pour de base, j'avais une idée de faire de l'animation, mais là, c'était du graphisme qu'on me proposait. Donc, je me suis dit, je vais déjà faire une prépa en graphisme pour voir où ça me mène. Sauf qu'après, dans cette école qui, de base, devait faire de l'animation, on m'avait un peu mal renseigné. Et j'ai dû refaire une deuxième prépa sur Paris cette fois, parce que de base, j'étais sur Rennes, sur Paris, pour faire une prépa
mais orienté animation, 2D, 3D. Donc j'ai fait deux années de prépa, ce qui n'est pas forcément obligatoire, mais là c'était une petite erreur de parcours, on va dire. Et comment Ensuite, moi j'ai fait un cursus jeux vidéo en fait. Donc j'ai fait 2 ans en jeux vidéo. J'ai eu mon diplôme jeux vidéo et j'ai fait une dernière année qui était facultative en animation 3D. Et tu Où faisais là, je à me suis chaque fois spécialisée. du rig ou c'était d'autres trucs? Bah, en fait, le truc, c'est qu'en jeu vidéo, je découvrais un petit peu ce qui se passait pour la première année, comment on travaillait sur un jeu, parce que c'est assez proche d'un film au Et final. c'était des trucs généraux, parce que tu me dis, ouais, j'ai fait jeux vidéo, j'ai fait graphisme, etc. Mais ça peut être plein de boulots différents, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, je suis pas un spécialiste du monde du graphisme, hein, je préviens aux gens si jamais ils me Bah, sautent à la gueule. on peut faire comment un Il y a cursus jeu. illustrateur, il y a monteur, il y a designer, il y a beaucoup de Oui, c'est choses. ça, mais dans les premières années, en tout cas la première année en jeu vidéo, C'est un peu tout. c'était vraiment global. Et c'était un cursus où là, les profs en jeu vidéo nous forçaient à faire de tout. On était obligés de faire de tout. Là où des écoles se spécialisent directement les personnes, là, c'était vraiment vous n'allez pas faire que de la modélisation, que du riz, que de l'animation. Si vous faites de tout, il faut savoir tout faire. Ouais. Alors que quand tu vas en animation, dans la même école, c'était faites pas tout parce que c'est casse-gueule, tu vas faire que de la modélisation et de la texture, ou que du rig et de l'animation, ou que. Et en fait, moi, dans ce que je sais faire, je sais faire un personnage de A à Z. On me donne le design, je peux le modéliser, Toi, mettre le tu rig dedans. préfères quelle méthode? Te spécialiser dans un truc ou toucher à tout? Ah, moi, je préfère tout faire. Ok. C'est ça, c'est sûr, je préfère toucher à tout parce que j'aime pas forcément dépendre des fois Et d'autres départements. tu aurais Les des départements, conseils c'est. ou des astuces pour les gens qui écoutent ça et qui voudraient se lancer dans ce Bah, genre de en choses fait, et qui voudraient faire un personnage 3D pour un jeu vidéo, qui voudraient faire des films de manga ou des trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu déjà, voudrais dire à ces le, gens-là? déjà, le manga en France, c'est mort. Déjà. C'est Dans pas les évident. écoles, En Belgique, c'est quand il vaut pire, hein. du. Nous, on n'a rien. Non, mais c'est ça, quand. Ouais, il y a quelques écoles de 3D en Belgique. Oui, mais nous, Ou on n'a pas, de. tu vois, des trucs comme Ankama ou des choses comme ça. On n'a rien. Non, mais vous avez, je sais plus, c'est quoi le nom du studio qui a fait un monstre à Paris? Ah, C'est un studio belge. je Enfin, savais même c'était pas que ça franco-belge. existe. C'était un truc franco-belge. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait travaillé dessus. Elle est en Belgique pour bosser dessus. C'est une petite parenthèse. Point culture. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, que déjà dans une école d'animation, quand on s'amène avec un style manga, en général, les recruteurs, ils font un peu, ils font un peu les gros yeux, on va dire. Les styles manga, ça leur plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ils font tout pour qu'on quitte ce style, alors que tout le monde, beaucoup de personnes dessinent comme ça. Ils veulent qu'on se rapproche plus du cartoon ou du réaliste, mais déjà du réaliste en premier temps. Et pour rentrer dans certaines prépas, ce qu'il faut faire, c'est bosser son dessin. Bosser à fond le dessin, parce que c'est super important. Moi, je suis pas forcément très douée, mais il faut avoir des bases. Bon, après, ils nous aident à nous former. Et après, ouais, pour la 3D, la modélisation, si on veut faire ça dans son coin, on peut trouver plein de tutos sur Internet. Ça, c'est. Il y a un de mes profs qui m'avait dit ça en jeu vidéo. Si regardez sur Internet, vous avez une mine d'informations. Moi, je suis là pour vous faire les cours, mais je suis aussi là juste comme support. Allez voir sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Ça fait un peu bizarre venant d'une école en disant ça, mais c'est vrai en fait. Si on s'intéresse, il faut être curieux en fait. Il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais les choses. C'est pour ça que je préfère faire un petit peu tout. Parce que comme ça, je sais ce que les personnes qui bossent avant moi sur un personnage ont fait. Je connais leur métier et je connais le métier des suivants. Donc c'est mieux pour pas faire de la merde, on va dire. Parce qu'il y en a certains qui connaissent pas ils savent pas ce qui se fait après, ils savent pas ce qui se fait avant. Et comme ils sont perdus, des fois ils demandent des choses qui sont impossibles ou qui sont pas facilement utilisables sur un projet ou qui sont pas utiles. Après ça c'est mon point de vue sur le multitâche. Après il y en a qui pensent qu'il vaut mieux être très bon dans un truc, mais moi je préfère être moyen dans plusieurs choses et être curieux sur ce qui est fait pour faire le film en fait ou le jeu. Mais ça, c'est chacun son choix, hein. Moi, c'est C'est sûr ça, que faire mais un boulot niveau spécialisé. recrutement, des fois, c'est pas forcément pareil.
Dans les studios en animation, ils demandent des personnes pas monotaches, mais presque. Alors que dans les gros studios, on va dire c'est comme ça, alors que dans les petits studios, si je viens et que je leur dis je fais du rig et de l'animation, ils me disent ah c'est sympa parce que ça va nous éviter de payer un animateur en plus. En plus, tu sauras comment régler les problèmes s'il y en a. Et du coup, ça m'amène à un autre truc lié par rapport aux études. Enfin, l'étape suivante, c'est pour les recherches d'emploi. Parce que, bon, toi, tu as la chance d'avoir réussi d'être dans une grosse boîte. Moi, j'insisterai de temps en temps là-dessus parce que ça me semble important. Parce que tu sais de quoi tu parles, tu as de l'expérience. T'es pas Bah, Jean-Kévin qui fait ça dans son coin. Et je dis pas ça pour flatter ton ego ou quoi. C'est juste que tu parles en connaissance de cause. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui déjà veulent se lancer dans les études et après, une fois qu'ils ont leur diplôme et quoi aux caisses, bah, ils vont finir balayeur de rue ou plongeur chez Quick. Je pense que tu sais que ça existe, ce genre de choses. Donc, pour les ça, recherches oui, d'emploi, c'est. qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment ça s'est Bah, passé, toi, d'ailleurs? on va dire que moi j'y suis allée au culot parce que la première année où j'ai cherché pour un stage, j'ai absolument rien T'es eu. employé depuis longtemps? Moi, ça fait 1 an et demi dans cette boîte-là, mais j'ai déjà eu un stage dans un autre gros studio qui s'appelle Buff Company. C'est ceux qu'on fait Arthur et les Minimoys. Le Ok. film, le film qui m'a donné envie de faire de l'animation en plus. C'est Donc Luc Besson, ça, non? ouais. Donc comme c'était le film qui m'a donné envie de faire de l'animation, j'étais assez contente. Ça fait plutôt plaisir. Ouais, Bon, au t'as été final, que chez des gros trucs, toi. ouais, mais c'est parce que moi j'y vais au culot en fait. J'attends pas de voir qu'ils cherchent quelqu'un. Je fais bonjour, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un Il y sur a ce une film parce question que le plus film, tard pour reparler des promotions canapé, on y arrivera. c'est pas des promotions canapé. Je blague. Donc ouais, Non, le truc restons c'est, sérieux. Tu y allais au culot, toi, tu dis. bah en fait, comme la première année, j'ai rien eu en faisant les petites demandes d'emploi quand on cherchait et tout ça. Ce que j'ai fait la deuxième année, moi j'ai sélectionné les boîtes qui m'intéressaient en priorité. Et je me suis dit, bah, je vais leur envoyer un message en demandant s'ils ont besoin de quelqu'un. En tout cas, ça c'était pour mon stage de dernière année de jeux vidéo, je crois que c'était ça. Et tu as quel âge encore, toi, si je peux... De... J'ai pas compris la Est-ce que question. tu as quel âge, toi, encore? 26. Ok. Donc c'est assez jeune, mais il y en a des plus jeunes de promo qui bossent. Mais comment ouais, moi j'envoie directement un message et puis je vois ce qu'il me répond. Mais après, pour mon premier stage, j'ai pas du tout eu un truc Quand qui ils était en répondent, rapport. hein, ils répondent pas toujours. Oui, c'est J'en ça. sais Mais quelque pour chose pour les maisons d'édition. c'est différent après, c'est un Ouais, peu mais c'est plus. le même principe. Mais après, pour mon premier stage, en fait, je vais juste tester un logiciel interne à la boîte. Donc ça n'avait absolument rien à voir à ce que je vais faire, mais c'était déjà une première entrée dans le milieu. En plus, c'était de l'animation, effets spéciaux, alors que je faisais du jeu vidéo. Mais ça, je m'en fous, de toute façon, c'est une boîte qui me plaît. Et pour la deuxième fois, ce que j'ai fait, j'ai pas non plus attendu qu'ils cherchent un rigueur, qu'ils cherchent des rigueurs à ma gueule. Je leur ai envoyé un message en demandant est-ce que vous avez de la place pour un stage ou un boulot, et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit oui, il y a ce qu'il faut. Et voilà. Puis après, j'ai aussi réfléchi en amont parce que j'ai pris une spécialité qui n'est pas très répandue. C'est pas comme les gens, par exemple, qui se disent je veux faire de l'illustration, alors que l'illustration, c'est quand même extrêmement difficile de se faire une place, c'est assez bouché. L'animation, c'est différent, mais c'est pareil, si on a un niveau moyen en animation, on ne sera pas pris. Et j'ai plusieurs amis comme ça qui pourtant ne sont pas des quiches, qui ne trouvent pas de travail, alors qui postulent un peu partout. Après, je ne connais pas leur méthode, mais l'animation, c'est beaucoup plus dur à trouver. Enfin, faire de l'animation plutôt Et donc, qu'une tu animation. aurais quoi comme conseil pour passer le cap de je voudrais être employé dans ce que j'ai fait mes études pour y aller non-stop, au courage, à la volonté? C'est comme je t'ai dit, les gens qui ont des diplômes d'illustrateur, Ça, d'animateur, de ce que tu veux, et qui ne trouvent franchement, rien, ça existe beaucoup, quoi. oui, mais franchement, en soi, dans ce milieu, le diplôme, on s'en fout. Les écoles, en tout cas pour moi, de ce que j'ai remarqué, les écoles, c'est vraiment pour se faire un carnet d'adresses. Ce qui fait déjà toutes les personnes de nos promos, ce sera donc des futurs collègues, qui rentreront peut-être dans certaines boîtes qui pourront nous faire rentrer ou non. Ou alors, ils vont rencontrer des gens dans leur travail qui peut-être peuvent être intéressés par ce que nous on fait. Les diplômes, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme dans le milieu et qui se sont fait une place. Et il y en a dans ta boîte? Je sais pas du tout. Bah, par exemple,
truc assez original au C'est une niveau boîte du de rig. combien de personnes, d'ailleurs, ton truc? Attends, parce que ça monte vite, je crois qu'on est 800. Ouais, quand C'est une même. grosse boîte, je crois que c'est une des plus grosses boîtes de France avec Microsimage, ceux qu'on fait Astérix et Obélix. Ouais, ok. Donc oui, c'est une très très grosse boîte, c'est Mais pas une toi, petite. vraiment, t'es dans le top du top, quoi. Parce que, on parle bien de Astérix et Obélix de Alexandre Astier. Ouais, ça c'est pas moi qui l'ai fait, ça c'est un autre studio. Oui, non, On non, va dire mais studio un peu concurrent. ce que je veux dire, et encore une fois, je dis pas ça pour te lécher le cul. De toute façon, t'es pas du tout intéressé par les ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, c'est que tu es parmi les gens qui font le paysage cinématographique d'animation de France et de Belgique et enfin tous les trucs francophones. T'es pas, enfin, sans Niveau... manquer de respect aux gens et aux amateurs et aux petites équipes, t'es pas un truc indépendant qui poste un jeu sur le PlayStation Store pour 3 euros, quoi. T'es dans les grands, quoi. Ah bah, là, ouais, surtout quand on voit combien font de bénéfices les films sur lesquels on travaille, Oh putain, on a tu parles pas. on a un peu de pression quand même. Ouais, Bon, moi pas beaucoup parce que je suis pas comment responsable d'équipe ou quoi que ce soit, mais certains responsables d'équipe ont un petit peu de pression s'il y a des petites conneries qui sont faites, des fois ça peut quand même bien foutre les autres dans la merde. Mais après aussi ça c'est pareil, ça dépend des gens. Moi par exemple ça me dérange pas de travailler dans une grosse boîte comme ça, parce que je me dis que c'est un travail d'équipe, on fait chacun notre spécialité, on avance comme on peut, on prend pas les décisions, mais moi ça m'intéresse. Alors que je connais des personnes qui ne supportent pas ça et qui préfèrent travailler dans une petite boîte de 10 personnes. ah oui, Et ça c'est. ils s'en fichent de faire des petits projets en fait. Ah oui, encore une fois, Pas moi, des... j'insiste, hein, je ne manque de respect à personne. Quand je dis, ah, t'es dans une grosse boîte, non, c'est pour dire que, voilà, toi, tu es dans les Non, mais gens aussi qui... c'est pour prévenir les gens qui pourraient être intéressés par exemple par ce Oui, bien cursus sûr. et qui voient que dans les grosses boîtes, par exemple Ubisoft, Disney, Pixar, bon, MacGuff, même si les gens connaissent pas Electronic forcément. Arts, Blizzard, tout ça. Ouais, c'est ça qui voient que dans les grosses boîtes, alors que des fois, tu as des toutes petites boîtes ou des boîtes beaucoup moins grosses qui font du super boulot et bah, les gens n'y pensent pas forcément. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont cantonnés aux petits trucs où, bah, parfois, il y a des faillites, des machins, des tout ça, et on peut tenter sa chance chez des gros trucs où là, tu as, entre guillemets, une sécurité de l'emploi, tu vois. Et encore une fois, je ne dis pas Ouais. ça pour médire ou quoi que ce soit. C'est une des questions qu'on va parler après. Bah, C'est ton. en fait, c'est assez compliqué comme milieu, parce que les gens, ils font pas tous ça par passion, mais une grosse majorité, c'est par passion, donc ils s'en fichent un petit Quand peu. même, c'était censé être un peu passionné, sinon tu te fais pas chier à faire ça, quoi. Ouais, mais il y en a qui deviennent un petit peu aigris avec le temps, mais ça, c'est comme Ouais, ça. partout. Mais il y en a en fait, ils s'imaginaient des choses et ils ont un petit peu été désillusionnés. Mais je pense aussi c'est parce que les grosses boîtes, ça leur convient plus. Et en général, ce qui est marrant, c'est des gens commencent dans des grosses boîtes et leur fin de carrière le font dans des petites boîtes ouais, où il y a Ouais, c'est un parcours fréquent. 5-6 personnes. Des fois, il y en a qui créent leur propre boîte aussi, C'est ce qui qu'a font des fait un courts-métrages. certain George Lucas. Par exemple, oui. Mais je ne suis pas du tout connu. Non, par exemple, il y a récemment là, des anciens animateurs, enfin des anciens de Disney, qui ont ouvert une boîte, donc c'est américano-chinois, je crois que c'est ça. Et ils sont en train de faire leur premier court-métrage. J'ai vu des images, le truc a l'air vraiment super, mais voilà, c'est des anciens de Disney, ils en avaient peut-être marre de travailler dans une grosse boîte, ils ont fait leur projet En parlant de ça, et ça va être top. Miyazaki, il a pas créé sa propre boîte aussi? Miyazaki, est-ce qu'il a créé sa propre boîte? Miyazaki, c'est les films du genre Totoro, Château ambulant, Tombeau des Ouais, ouais, Lucioles, si vous ouais, je vois, remontez pas. ça, j'adore ça, donc ça, Non, mais c'est je dis ça complètement. pour les gens non culturés qui regardent. Il faut les regarder, ceux-là, il faut pas passer à côté, il faut tous les regarder. J'ai pas tous vu, hein. Euh, J'en ai vu deux, trois. Mon préféré, oh, c'est Mononoke. ouais, pareil, Mononoke, Chihiro et après, Château ambulant ou Château dans le ciel, je sais pas lequel. Mais donc, Mais lui, ils il sont a créé cool. sa boîte aussi, il me semble. Enfin, c'est lui le patron et tout ça. Et, je pense, je suis pas sûr. Non, mais le pire, c'est que, truc Ghibli, je devrais savoir parce que je suis allée voir le musée au Japon, parce que j'ai fait un voyage au Japon. Et oui, je crois que en fait, c'est lui le patron des studios. J'avais vu une Oui, vidéo où d'ailleurs il faisait le repas pour toute la boîte et en fait il achetait des nouilles instant, tout con. oui, c'est ça. Mais ça, il est vachement mis en avant dans le musée en plus.
ça qui est intéressant. Bah, c'est la personnalité. Il l'adore en fait. Non, ce qu'il pourrait se dire, oui, de toute façon, c'est pas trop machin, mais il l'adore. Et oui, je crois que c'est lui qui a la boîte et son fils qui essaye de reprendre le flambeau. C'est un peu moins bien. Il s'est Mais engueulé avec son fils, il me semble, dernière nouvelle. Et c'est pour ça qu'il a arrêté, il me semble. Qu'il a dit c'est fini, on fait pas. oui, c'est qu'il va ressortir un film dans pas longtemps. Ah oui? Il est incapable de raccrocher. Ah, ok. Surtout Après, qu'en plus, lui, il fait des trucs à la main. Enfin, c'est pas un travail d'animation, c'est chaque page faite. Enfin, oui, ça c'est différent. Ils font c'est un des. truc de fou furieux. Ça c'est pareil. Il faut aller voir le musée. Ceux qui vont au Japon, aller voir le musée. Par contre, il faut réserver énormément de temps à l'avance. Mais il faut aller le voir. On voit tous les décors peints à l'acrylique, peints à la main, tout ce qui a inspiré les films. Et c'est vraiment intéressant. Ça c'est un des meilleurs trucs que Et j'ai du pu coup, faire au Japon. sur ce genre de technique-là, c'est encore plus long à faire. Enfin, je veux dire, ils sont beaucoup dans la boîte, mais malgré tout, ça reste méga long, non? Ouais, c'est quand même super long. Et encore maintenant, il y a les techniques numériques où tu as le fond. Vraiment, tu as un fond qui a été donc peint en peinture numérique. Et c'est un système de calque. Bon, Ok, pour ceux ouais. qui connaissent, comme sur Photoshop. Ceux qui connaissent pas, vous mettez un calque, c'est pareil. Et en fait, avec les calques, ils passent donc presque image par image. Après, moi, j'ai fait un tout petit peu de 2D dans mes études. C'est vachement difficile. Bon, pour moi, je trouve ça super difficile. J'ai des amis, eux, ils te font ça et dedans le nez. Et ils font des trucs super beaux. Mais ouais, c'est pas pareil. C'est vraiment une autre façon de faire les choses. Et, tu avais parlé d'Arthur et les Minimoys. Il y a d'autres trucs comme ça ou des œuvres en particulier qui t'ont dit je veux absolument faire des films ou quoi ou qu'est-ce? Genre quand tu étais petite, tu pensais déjà à ça ou... Bah, j'ai toujours aimé dessiner déjà de base. Donc après, faire de la 3D ou pas, je crois qu'avant, pas forcément. Mais c'est vraiment quand. Déjà, j'avais lu le livre Arthur et les Minimoys, genre 1 an ou 2 avant qu'il sorte en film. Et quand j'ai vu les images, je me suis dit non, mais je veux faire ça, c'est trop bien. C'est même mon premier artbook que j'ai reçu. C'est le truc qui est marrant aussi, c'est que j'ai des collègues qui ont travaillé sur ce film. Mhm. Ils me disent d'arrêter d'en parler parce qu'ils en peuvent plus. On se sent vieux. Mais bah, en tout cas, moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé super bien. Ça se trouve, maintenant, si je voyais comment il a été fait, je me dirais, ah ouais, c'est Je pas crois que top en fait. j'en ai vu un au cinéma, mais je sais plus lequel. Parce qu'il y en a eu Bah, franchement, plusieurs, hein. bah, en tout cas, de mon point de vue, pour avoir lu les livres, je trouve que le premier est très bien. Et les autres, c'est pas. Ils sont bien, mais c'est pas la même chose. Il manque un petit truc qu'il y avait dans le premier. C'est après. Le premier, c'est quand il se fait transformer. Ouais, c'est l'histoire de base qui Ah bah pourrait tenir juste. donc j'ai vu celui-là au cinéma. Bah, c'est celui qui pourrait tenir en fait en un film. C'était pas obligé de faire la suite ni quoi que ce soit. Et tu as d'autres trucs comme ça qui t'ont marqué? Bah, après, c'était par la suite. Bah, y a tous les films de Miyazaki et des studios Ghibli, ça c'est sûr. Parce que Ah, tu dis Ghibli, voilà. moi je dis Ghibli. Ouais, je crois qu'on peut dire les deux. Je sais plus une fois. Genre, on m'avait dit lequel était. Tu peux dire Ghibli si tu préfères. Pareil. Donc, après, dans les films, Il y a peut-être des jeux aussi, ou des mangas, ou quoi, ou qu'est-ce. bah, après, moi, je suis vraiment ouverte sur ça. C'est quand il y a un film, je suis. Même si le film peut être un peu nul, faut que j'aille au bout du film pour voir ce qu'il voulait dire. Sauf un. Il y en a un seul que j'ai jamais pu regarder, mais ça, c'est autre chose. Mais je me suis vraiment fait chier. Mais sinon, des films vraiment qui. Bah, le truc qui est marrant, c'est que je suis beaucoup plus film live, en tout cas dans mes références. Live action, tu veux dire? Ouais, Ok. du genre mes films préférés, c'est Braveheart, Gladiator, Le Mémoire d'une Geisha. Le Mémoire d'une Geisha, c'est un super film, faut le voir. Ça, c'est mes références de films. Après, en film d'animation, bah, il y a tous les Disney, c'est sûr. Mais je suis moins film d'animation de dessin animé que certains de mes collègues. Là. Ouais, donc c'est vraiment Arthur et les Minimoys qui t'a marqué, les autres pas trop, enfin ça n'a pas eu le même impact. Bah, maintenant, en fait, le truc, c'est que quand je vois un film d'animation, c'est que je me dis, mais. Maintenant, je réfléchis comment il en s'appelle Transylvania, on dirait pas. Mais c'est extrêmement difficile ce qu'ils ont fait dessus. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai Je vu te le le premier. conseille. Enfin, je sais pas si t'as aimé, mais ça, je le conseille parce qu'il est Il est vraiment. rigolo, mais sans plus. Dans le Mais moi, genre, j'ai préféré Les Mondes de Ralph. bah, c'est pas pareil. Parce que moi, je pars vraiment d'un point de vue technique, Ouais, animation. moi je suis pas, moi je vois pas. Ce que C'est toi ça, tu vois c'est. dans les films, moi Mais je le vois pas. Les Mondes de Ralph, il est super ce film. Je l'ai adoré aussi. Mais ce que j'ai vraiment adoré dans.
Mais en fait, tu te coupes 2 secondes, mais c'est marrant parce que moi j'ai le même truc. Parce que je suis un auteur maintenant. Et moi je regarde vraiment la narration en fait, le storytelling, l'histoire, le lien, le rapport entre les personnages et tout ça. J'ai trouvé que Hotel Transylvania était beaucoup plus basique et destiné aux enfants que les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph, t'as vraiment, comme certains films, comme, je sais pas moi, Up, enfin là-haut, ou comment c'est encore celui-là, bah, mon Dire préféré en ça, fait. dire ça aussi. Monstres et compagnie et Wall-E, tu as Après, tu compares quand même Pixar à Sony, donc c'est pas du tout la même Ouais, chose. mais parce Non, parce que... que Pixar, au niveau scénario, c'est les meilleurs, quoi. Bon, Disney Ouais. commence à bien rattraper, Mais bon, voilà, mais moi je regarde surtout la narration comme toi tu regardes l'animation par des formations professionnelles. Donc, il y a peut-être des choses en bah, narration que toi tu ne verras pas que moi je verrai, tu vois. je regarde les deux. Par exemple, un film où niveau narration et niveau technique qui vraiment qui défonce tout, c'est Zootopie. Celui-là, on peut pas dire qu'il est merdique, ce En film. narration? En narration, ils ont essayé de faire un truc un peu compliqué pour un Disney. Hmm, Pour un Disney, hein, c'est ce que je veux dire. Qui est assez qui est quand même assez adulte, que des petits ne peuvent pas forcément comprendre, mais qu'on peut lire bon, différemment. ça c'est mon avis. Enfin, moi je suis là pour t'interviewer, je suis pas là pour donner mon avis. Oui, mais tu Mais peux donner ton avis dessus, j'aime bien voir l'avis des gens. franchement, moi Zootopie, je trouve que c'est assez bas de plafond. La seule surprise que j'ai eue et le truc intéressant, c'est que, spoiler, coupez la vidéo si vous ne l'avez pas vu, c'est que le méchant c'est le mouton. Pour moi, c'est le seul Oui, truc intéressant. mais ça c'était bien. Mais après, c'est en me basant sur tous les autres films d'animation. Je trouve que Zootopie, ils ont testé des choses qu'ils n'avaient pas forcément fait avant. Enfin, Disney ils commencent à faire un peu plus en ce moment. Ils essayent des choses et c'est bien. Mais par contre, niveau technique, du poil sur du vêtement, enfin, du vêtement sur du poil, c'est juste des Ouais, tarés, ça, quoi. tu m'as expliqué, ça, je suis au courant par les jeux vidéo. Par les jeux vidéo, je sais que t'as même des modes, enfin pas des modes, mais des options que tu peux enlever dans les trucs graphiques pour soulager ton matériel. Et donc, par exemple, les animations de poils ou de fourrure ou des reflets des écailles d'un lézard, etc. C'est Après, atténué. en jeu vidéo, c'est vraiment différent parce que c'est du temps réel. Ouais. Et c'est pas du tout la même technique de rendu Oui, que bien sûr, mais c'est le l'animation. principe Donc, que ils font ce qu'ils peuvent. En fait, le truc, c'est qu'en jeu vidéo, en ce moment, c'est plus. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils arrivent en plus, là, ils ont développé des nouvelles technologies qui vont arriver. Mais ils galèrent un peu plus, je dirais, pour certains rendus, alors qu'en animation, tant que tu as un ordinateur assez puissant, tu peux faire du rendu, quoi. Ça peut prendre 3 jours, mais ça finit par faire une belle image, ou bah, pas. c'est un truc que je voulais aborder avec toi et tu abordes tous les sujets à ma place, c'est bien. C'est le sujet de la Pardon. technologie. Non, mais c'est bien, ça m'aide, ça me facilite ton travail. J'essaie quand même de faire mon boulot correctement. C'est pour la technologie. Est-ce que par exemple, entre le moment où toi tu as démarré tes études et maintenant que ça fait quelques années que tu es embauché et que tu bosses sur des gros trucs, par exemple, ça tu m'as dit que je pouvais le dire. De toute façon, je pense que tu me diras rien, que tu n'as pas le droit. Tu as travaillé sur le film Grinch qui va sortir bientôt. Donc C'est ça. entre tes études et ce truc-là qui va sortir, il y a eu des évolutions dans la technologie. Est-ce que comme les PC où chaque année tu as des trucs de nouvelles cartes graphiques, des processeurs et machin, c'est impacté de la même façon sur le monde de l'animation? Mais après, je pense que c'est trop court en fait pour voir s'il y a vraiment une différence entre les deux parce que un film étudiant et un film d'une grosse boîte comme ça qui ont des développeurs qui font vraiment un boulot de taré, c'est des grands malades, qui cherchent toujours des techniques pour faire, par exemple, bon, je prends toujours Disney parce qu'ils sont quand même niveau technique bien plus avancés que où je suis. Quand tu vois la neige dans la Reine des Neiges, les poils sur Zootopie, les cheveux dans Moana, c'est pareil, c'est des trucs que quand tu es étudiant, tu peux pas le faire. Tu te dis, ah, c'est pas possible, c'est trop difficile à faire. Alors que Euh, pendant que toi, tu fais ton petit film étudiant, où tu galères à mettre une petite créature avec des poils, pendant ce temps-là, sachant que moi, dans mon école, on avait l'interdiction d'utiliser les poils, donc je n'ai pas trop pu tester. Mais pendant ce temps-là, dans un film qui est créé exactement en même temps, ils te mettent, euh, ils te mettent un personnage avec des cheveux là, comme Maui dans le voyage, dans Moana, hmm. avec des cheveux mais super réalistes et qui rendent vraiment bien. Moi, je crois que je te l'avais dit, c'était la. J'ai pas vu La Reine des Neiges, mais bah, comme tout le monde, j'ai entendu la fameuse chanson et tout ça. Je ne vais pas la chanter, interdiction. Autant parce que moi, j'ai pas envie que, parce que de toute façon, si je fais ça, ça va être strike par YouTube.
C'est la robe de la gonzesse. La robe, elle est. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant. Ça doit être horrible à faire, quoi. Bah après, moi, je sais pas, moi, ça doit être à force d'avoir vu plein de films d'animation, des trucs plus récents. Je sais pas, c'est pas ça qui m'a le plus impressionné. Moi, c'est Non? vraiment le rendu de la neige. Ah, C'est Ouais, en fait, la neige, en tout cas, d'après ce qu'on m'a un petit peu expliqué, parce que moi, je suis pas dans le décor, plus dans le personnage, je connais pas tout. Apparemment, la neige, c'est quand même extrêmement dur à rendre et à rendre réaliste. Parce que c'est une matière qui est particulière. Vu qu'elle se. On va dire, une neige en plein soleil, ce sera pas la même qu'une neige où il y a eu du vent dessus, où ça a gelé. Il n'y aura pas la même réaction. Les personnages aussi qui se déplacent dans la neige, il faut qu'ils puissent déplacer la neige de façon réaliste. et Et donc, ça, ce que tu me dis, c'est que toi, tu es encore à une trop basse échelle pour être vraiment le nez dans le guidon en ce qui concerne les technologies. C'est plus des gars comme chez Disney, c'est ça? Eux, ils sentent bah, vraiment les changements. en fait, non, c'est pas ça. C'est que dans le studio où je suis, on a des techniques qui sont différentes de celles de Disney, Ouais. par exemple. Moi, je les connais pas parce que je travaille pas là-dessus. Mais pareil, Pixar, Disney, c'est pareil. Plutôt DreamWorks, ils ont d'autres techniques pour faire d'autres choses. Chaque studio développe, même des tout petits studios développent des outils différents. Et des fois, il y a des petits studios qui peuvent faire des trucs vraiment top, alors que tu as des gros studios qui se cassent les dents dessus. Mais c'est juste que la personne a réussi à développer un truc qui fonctionne. Quand je dis que je suis Et trop toi, en basse fait, échelle, en c'est fait, que chacun va développer son petit programme d'animation. Encore une fois, moi, j'y connais c'est. rien, donc je dis peut-être des Non, bêtises. c'est pas vraiment ça. Après, juste pour revenir sur le truc d'être trop basse, en fait, c'est juste que moi, ça fait. Allez, si on prend mes études, ça fait à peu près 5 ans que je suis un petit peu dans l'animation. Donc, j'ai pas eu assez d'expérience pour voir vraiment ce qui se faisait en production pendant que moi j'étais étudiante. Parce que nous, en tant qu'étudiants, on développait pas de la même façon les trucs. On n'avait pas les mêmes aides, on était beaucoup plus basiques. En fait, je dirais que quand on est étudiant, on a peut-être 2 ou 3 ans de retard par rapport à ce qui sort au même moment. Mm. Enfin, après, ça dépend des personnes, ça dépend des profils. Il y a des gens qui sont des grands tarés qui font des trucs. Bah, tu parles de 5 ans. Moi, par exemple, je me suis acheté un nouveau PC il y a peu de temps. Donc, j'ai un AMD Ryzen 7, combien? Attends, j'ai ça sous les yeux. AMD Ryzen 7 1800X. J'ai une Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. J'ai 32 Go RAM DDR5, je crois. Il y a la 6 qui va sortir bientôt, j'ai entendu. Donc, toi, c'est une machine relativement sympatoche. Et mon ancienne machine avant, c'était le jour et la nuit, quoi. J'avais même à peine 1 giga de RAM disponible sur la carte graphique, etc. C'est vraiment pas comparable du tout. Et je suis surpris que tu me dis qu'en fait, tu ne sens pas l'impact, toi, dans ton boulot. Ça me semble étrange, en Bah, fait. quand je dis à mon échelle, c'est parce que moi, je suis simple graphiste. On me dit vraiment quoi faire. Et je me rends pas forcément compte des difficultés que peuvent rencontrer d'autres départements parce que c'est mon responsable qui nous dit il faut faire ça comme ça et c'est lui qui a vraiment, on va dire, les mains dans le cul là-dessus. C'est lui le En gros, patron qui dit tu fais ça comme ça, de cette façon-là. bah, le responsable de mon équipe, en fait, Ok. il va aller voir les autres équipes. Par exemple, je sais pas, c'est surtout que l'animation et la modélisation qu'on travaille, nous. Il va aller voir les animateurs vont lui dire ça marche pas très bien, on a envie de faire ça différemment. Lui, il va dire bon bah je vais voir avec mes équipes, je vais voir avec les développeurs si c'est faisable. Et Ou pendant avec ce les temps-là, mecs au-dessus dans la hiérarchie aussi, peut-être. oui, après, il faut voir s'il y a le budget aussi. Ça, c'est Hmm. souvent des trucs dans les films, que ce soit Ouais, court enfin, vous, métrage, vous long êtes à métrage. 15 millions d'euros minimum, donc ça va. Ouais, mais des fois, il y a quand même il y a quand Je même blague, je blague, je blague. des trucs à pas dépasser, quoi. Après, moi, j'y connais Je pas suis grand-chose même pas au là-dessus. courant, enfin, je suis pas assez qualifié pour savoir qu'est-ce que ça représente exactement. Je me sers un thé, désolé. Vas-y, continue. Je sais plus ce que je disais. Oui, tu disais qu'il va voir les autres équipes et tout ça, parce qu'il y a un gars qui a dit, ouais, comme faire ça de cette façon-là, c'est pas le mieux, tout ça. Voilà, en fait, ça, c'est les responsables d'équipe qui voient ça. Il y a des graphistes aussi qui le font quand ils sont très qualifiés. On leur demande de chercher des choses, mais après, moi, je dirais trop bas dans l'échelle pour voir certaines choses. Le seul comment
retour que j'ai, c'est quand je vois des films sortir, je vois des techniques, je fais ah ouais, quand même, maintenant on arrive à faire ça, alors qu'il y a 3 ans on pouvait pas le faire. Bah, c'est un Mais truc, ça, c'est surtout en effets spéciaux, je dirais. c'est un truc que j'avais abordé avec toi parce qu'on a fait une petite papote intermédiaire parce que moi les films d'animation j'aime bien mais je suis pas qualifié pour savoir comment ça marche au niveau technique et c'est pour Mais ça en que fait, j'ai décidé de t'interviewer pour parler de tout ça. J'avais entendu beaucoup parler de la technique du jeu Crisis que je t'avais montré, c'est le SSAO si je ne me trompe pas. Si j'ai des conneries, je vais corriger ça dans la vidéo qui ça est après, moi, je l'occlusion suis. ambiante, tu vois, et que encore Ouais. aujourd'hui, ils ont du mal à faire ça dans les jeux vidéo. Et Bah, en fait, bon, ça, je m'y connais pas beaucoup, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais d'après ce que j'ai vu sur certains reportages sur des nouvelles technologies qui sont développées, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est dû au fait que ce soit du temps réel. ok, Et c'est extrêmement dur à calculer, en fait. Les ambiances d'occlusion, c'est comment on m'avait expliqué. Parce que ça, je travaille pas ouais, du c'est tout un avec ça, moi, concept je sais un pas peu la texture. abstrait, ouais. Mais C'est vraiment pour pas les déformations, mais les ombres et les lumières, ça gère, je crois, plus ou moins tout ça. c'est pour Et rendre ça après, plus c'est dynamique et plus clair et plus net et tout comme ça ça. avec des pincettes, parce que moi et la texture, ça fait 3. Mais Je si m'occupe je pas du tout de résume, en ça. fait, ce que tu me dis, c'est que ça me met beaucoup de temps pour voir des vraies différences dans les films d'animation, c'est ça? Euh, c'est ça, même si en ce moment, je trouve que ça évolue vachement vite. T'as des films comme Franchement, ça, enfin, deux films différents où tu vois des différences en termes de ça dépend technique? après. Sur quelle année Peu tu veux, parce que importe, par genre par exemple, exemple, bah, un film qui avait fait beaucoup parler de lui, c'est Monstres et compagnie. Et en plus, il y a beaucoup de poils dans ce film-là. Apparemment, tu me dis que c'est compliqué. Est-ce ça qu'aujourd'hui, on est fait. capable de faire mieux que ça? Oh bah oui, largement. Parce que là, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Moi, j'allais parler de la que j'ai vu il y a pas très longtemps. Le premier, quand tu Ça a vois coupé lequel? l'âge de glace, le tout premier. Quand tu vois le premier âge de glace, quand tu vois le mammouth avec ses poils et tout, avant, quand il est sorti, le film, on a fait ouais, ils sont super beaux les poils. Maintenant, tu re-regardes les mêmes films et on fait ah ouais, quand même, c'était pas si beau que ça. Et tu vois le dernier âge de glace, c'est pas du tout la même chose. Hmm. Le dernier que j'ai vu, c'est avec les dinosaures, parce que les dinosaures. Ouais. Tu peux t'arrêter là, mais juste pour le rendu, parce que c'est pas ouf. Ok, Enfin, ok. Bah, après, avec la grand-mère, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a une grand-mère, la grand-mère de Sid dans la suite qui est complètement tarée. j'ai Mais pas en tout vu cas, là-dessus. Je sais qu'il y a un truc d'un avec des point. pirates. Ouais, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais après, c'est les scénarios, faut pas chercher. Mais d'un point de vue des poils, du mammouth ou même des autres bestioles, on voit la différence. Pareil pour Shrek. La dernière fois, j'ai revu le premier Shrek. Il pique les yeux, mais sauf qu'il faisait des animations et des rendus avec des techniques, ce qui est sorti en 2001. Donc, ouais, c'est fin des années 90 pour faire ce film. Ils utilisent des techniques d'animation qui étaient beaucoup moins poussées que maintenant. Ils arrivaient à faire des choses, très moches, mais ils arrivaient à faire des choses. Et quand on voit le Shrek 4, je crois, le 4, je vérifie. Shrek 4, niveau rendu, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, c'est beaucoup plus beau. Le 4, c'est pas quand il voyage dans le temps? Si, c'est ça. Ouais. Mais tu prends juste, tu mets Shrek 1 et Shrek 4, tu vois la différence, c'est le même Bah, niveau animé. je vais sûrement mettre une image, un petit montage, une connerie comme ça. Je suis en train de regarder là. Faut prendre vraiment les. Pas le D'accord. rendu, on voit que c'est vraiment différent et qu'ils sont bien améliorés. Mais une autre question que je voulais te poser, c'est un peu pareil, c'est sur l'évolution, mais c'est sur un autre terrain. C'est le dernier film de Luc Besson, Valérian. Il y a eu tout un ramdam sur des trucs de loi, d'administration, d'autorisation, etc., pour favoriser le monde du cinéma, mais franco-français, on va dire ça comme ça. Parce qu'il expliquait que lui, bah, il était obligé d'embaucher des studios américains, machin, alors qu'il y a des artistes en France. Est-ce que Bah, toi, dans le monde de surtout, l'animation, ça t'impacte aussi? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que tu as un avis sur la question? bah, en fait, c'est différent parce que le film live et l'animation, c'est vraiment deux univers totalement différents. Enfin, en interne, ça se développe plus ou moins pareil, mais c'est différent. Des fois, quand il y a des personnes qui travaillent que sur du film live, qui arrivent en 3D, ils sont complètement perdus parce qu'au final, c'est pas du tout la même gestion de temps. Et donc ça, sur le truc de Luc Besson, ce que j'avais entendu, c'est qu'il voulait, ouais, c'était en plus créer une école, je crois.
carrément. Ouais. Faire un pôle pour comment un pôle cinéma, mais le truc en plus qui est complètement débile, je trouve, c'est que on est super réputé dans le monde. En tout cas, dans l'animation 3D, je sais pas vraiment comment c'est dans le film live, mais dans l'animation 3D, la France, ça fait partie, genre, je crois que ça fait partie du top 3 ou du top 4, avec les États-Unis, le Canada et le Japon. Dans l'animation, on est très bien représenté. Il y a beaucoup d'artistes français. Enfin, je dis français parce que désolé pour les Belges, hein, c'est la majorité Ouais, y a des pas de Français, c'est problème. pas francophone. Enfin, pour les Suisses et tous les autres. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes français aussi qui décident de quitter la France pour aller travailler surtout au Canada, en Angleterre aussi, un petit peu les États-Unis, mais je crois que c'est plus compliqué d'avoir des contrats de travail. Mais il y en a énormément à partir au Canada. Le nombre de personnes que j'ai pu croiser dans le boulot qui nous disent ouais, en fait, je vais partir au Canada pour bosser Ouais, mais c'est dans la peut-être 3D. aussi parce qu'il n'y a pas de projet de film français, tu vois. Bah, c'est surtout qu'en fait, ils ont énormément de studios, les Canadiens. Il y a un moment, ils se sont dit on a un filon, là, c'est bon, ça va le faire. Ils ont ouvert plein de studios, sauf qu'ils n'avaient pas assez de graphistes. Mais tu vois, tu Les parlais tout graphistes, à l'heure de le truc belge avec le monstre à Paris, c'est ça? Parce que je connais même pas ce film-là. ouais. Mais Faut moi, juste je que je sais retrouve le qu'en nom, tiens. France, il y a le studio Ankama qui fait les films Wakfu, Dofus, tout ça, et les mangas et tout le tralala. Et enfin, nous, en Belgique, on n'a même pas ça, tu vois. Nous, on se cantonne aux BD. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Faudrait que je parle à Colline, ma, ma designeuse de mon site à ce sujet-là, parce qu'elle est illustratrice ou graphiste, je sais plus, je n'utilise pas les bons termes. Ça, Bref, c'est. Tu et peux dire les deux, hein. Si c'est ou, graphiste ou je illustrateur. sais pas quel terme elle préfère utiliser. Enfin, Oui, son il y a truc ça à aussi. elle, c'est elle qui a fait mon avatar d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question. Euh, c'est que vous en France, vous avez Ankama et pourtant, bah, voilà, tu as des artistes qui doivent aller au Canada quoi, pour avoir du boulot. Alors Mais qu'en fait, il y après, a moyen de faire des films et tout ça. en fait, il y a différents trucs aussi. Parce que quand tu vas au Canada et que tu fais le boulot que je fais, c'est au niveau du salaire, Oui, c'est presque le double en fait. ils n'ont pas la T'es sécurité payé. sociale. Enfin, pas Ils ont pas de pareil. sécurité sociale, mais t'es quasiment payé le double de ce qu'on gagne en France. Donc il y en a certains, ils se disent ouais, c'est bon, j'ai du talent. Je peux travailler sur, je sais pas, chez Ubisoft, sur le prochain Assassin's Creed. Mais attends, t'entends pas mon chat là qui fait des conneries à côté? Ouais, c'est pas grave, j'ai le même modèle chez moi, mais là, elle fait dodo. Moi, je dis juste ça, c'est pour que tu prennes copain. Bon, enfin bref. Donc je disais que ouais, quand il y a des gens qui ont du talent qui veulent travailler chez Ubisoft, il y a beaucoup, je crois, d'Assassin's Creed qui ont été faits à Montréal. Donc ils sont Je intéressés, c'est sais un que super. pour Deus Ex, c'est Square Enix Montréal, il me semble. Je crois que c'est ça. Ou Eidos Ouais, c'est ça. Montréal, je sais Ouais. plus. À Montréal, t'as plein de studios. Je crois que t'as Blizzard aussi au Canada, peut-être du côté de Vancouver. Vancouver aussi, il y a beaucoup de studios. Donc les gens, ils veulent voir les gros studios et enfin les gros projets. Mais Et c'est en vrai France, ce que tu dis que voilà, les studios sont basés là-bas, mais en France, je veux dire, si tu as envie de faire un manga ou un truc d'animation ou des choses comme ça, genre, je sais pas, moi, des mangas, il y en a 20 millions qui sont faits au Japon, blabla, que ça vient de là-bas, mais il y a plein d'artistes qui font des mangas en France qui sont pas adaptés. bah, c'est parce qu'en fait, le public est pas le même. Les gens, ils trouvent. En fait, Ouais, mais bon, ça, c'est le juste d'un nombre point de de vue gens qui culturel. regardent des mangas, enfin des animés en téléchargement illégal ou des trucs comme ça, enfin, Mais ça, après, c'est vraiment un point de vue culturel. Parce que j'ai pu aller au Japon, donc j'ai pu voir la différence un petit peu de culture. C'est qu'au Japon, un animé, un manga ou tout ce genre d'univers, c'est tout le monde qui regarde ça. C'est le petit de 10 ans jusque allez, son père ou son grand-père de 60 ans presque. oui, mais Ils enfin, sont. ils rachètent des c'est- droits pour enfin, pour télécharger, pour Ouais, traduire des mais mangas. ça, Enfin, il y a c'est dans Glénat, leur il y a culture. machin. En France, si tu vas sur le plateau, enfin en France, je sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, tu vas sur un plateau de télé en disant bonjour, je suis mangaka, ils vont dire mangaka, et puis ils vont te rire au nez en disant c'est pour les gamins. Bah, C'est pas la même je culture. comprends que forcément, c'est pas la même chose parce que, encore une fois, c'est pas la même culture. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a un public qui ne demande que ça.
de regarder Oui, c'est des ça. mangas faits. Mais C'est pas toi qui m'avais envoyé un truc, le premier manga animé français pour adultes, là, avec le boxeur? Je sais pas. non, Si, je je suis reconnais quasiment ça. sûr que c'est toi et que tu m'as dit, ouais, faire un. Je Avec te le... posais. Ah, The Last Man. Voilà, Last Man, ouais. C'est toi qui m'avais Ça, envoyé ça. c'est... De base, c'est plus un comics, en fait, je crois, qu'un manga. Oui, mais enfin, c'est un truc d'animation, quoi. Mais c'est ça, mais en fait, moi, je parle plutôt des médias, des fois, Oui, qui s'y connaissent pas du tout. Ils disent que les films d'animation, manga ou autre, c'est pour les gosses. Bah, tu mets pas un petit devant Akira. Non. Tu mets pas un petit devant Corto Maltese, c'est pareil. Ah, je connais pas ça. C'est tiré du bouquin, je l'ai pas vu, mais mes parents voulaient Je pas que vais je dire. regarde quand j'étais petite. Pareil, Princesse Mononoke. Moi, c'est Berserk, hein, toujours Berserk. Oui, pareil, tu mets pas un petit devant Berserk. C'est pas possible. Moi, comment Ghibli préféré, c'est Princesse Mononoke. Oui, il est Je très sais hardcore. que, Il est très hardcore. bon, moi, je l'ai vu à 9 ans, je crois que c'est ça. Il Mais je perturbe sais, quand tu regardes ça, voilà, même pas forcément visuellement, mais au niveau de l'histoire. Je l'ai ouais, vu à 9 ans, j'ai pas été trop choquée, mais je sais que j'ai des amis au même âge. Ils ont vu le même film, mais ils ont été traumatisés. bah il y a des gamins qui ont été traumatisés par Jurassic Park. Alors moi, j'ai ah encore plus de dinosaures. Voilà, c'est ça, mais donc, dans tous les cas, les films d'animation en France, peut-être en Europe, c'est classé comme une catégorie pour les enfants. Donc c'est pour ça que un mangaka ou un dessinateur qui veut faire un film d'animation, mais en mode très sérieux, va avoir beaucoup de mal à trouver des gens qui veulent le suivre. Parce que les Donc gens iront pas voir ça aussi. c'est un problème de budget aussi, alors ce que tu sous-entends. Enfin, le public, Bah, j'entends que ça se discute, même si moi je suis convaincu que il y a des gens qui ne demandent que ça. Mais c'est question de budget, parce que tu dis oui, quand tu dis que voilà, t'es mangaka, les gens ils savent pas ce que c'est, donc tu n'as pas de financement, donc machin, même si c'est comme en tu. fait c'est comme dans le milieu de l'édition, je dirais. C'est C'est que combien on encore nous... que tu m'avais dit pour faire un épisode d'un film d'animation? C'est 25 000? Je crois que j'avais dit 25 000, ouais, et Ouais. encore, eux, c'était un truc moyen, c'était pas très très Donc élevé, parce je qu'on vais peut faire beaucoup répéter, plus. un épisode, donc de 20 minutes, bah 23, je sais plus c'est quoi le format En exact tout avec cas, le générique, c'est 25 000 euros. Voilà. pour la semaine, en tout cas, c'est ce que leur producteur leur a demandé, en fait. Pour qu'ils puissent aller au bout du projet, ils leur Donc ont si dit, moi je voudrais un jour faire mon livre en film d'animation pour 10 épisodes de 20 minutes, il faut 250 000 boules. par Voilà. exemple. Mais après, Faites des ça, dons. j'en ai rediscuté ça avec des amis de ce que on m'avait parlé de ça. Mais il me disait aussi, oui, ça peut aussi vachement diminuer si tu as des gens qui sont très intéressés sur le projet, des gens qui travaillent très vite, très bien. Mais en fait, le problème, si ton budget est plus bas, c'est que des animateurs, ils vont dire, d'accord, tu me payes un petit peu moins, le budget est plus bas, donc je vais te faire des animations avec un peu moins de qualité. Oui. Donc c'est à double tranchant. Après, Oui, moi, non, moi enfin, je vais pas te dire de quoi on a parlé. Moi, je voulais juste savoir à peu près combien ça coûtait. euh, Voilà. après ça, moi, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Je me suis basée sur pour la semaine, ce qu'ils avaient fait. Mais c'est le chiffre qu'avaient dit les gars de la semaine. Donc, comme c'était ça, après, je sais pas si c'est un peu plus bas, si c'est un peu plus haut, parce que Ça ça reste dépend de la qualité. c'est un point de référence, c'est à peu près ça. Si C'est t'es ça. trop loin du chiffre, genre si tu dis ah, j'ai 5 000 euros, vous me faites un épisode, ils vont te faire non, désolé. Après, Ou alors ils te pour font aussi, 30 secondes. c'est ça, ou pour débloquer des financements aussi, il y a des gens, ce qu'ils font, c'est des courts-métrages. Ils font des courts-métrages de 2-3 minutes. Ok. 2-3 minutes, 10 minutes peut-être, et puis ils disent regardez, ça on vous propose ça. Ok. Mais ça après c'est dans. Pas Ben, comme les pilotes pour les séries quoi en fait. ça amène sur la suite d'une autre question que je voulais te poser, c'est pour ton statut. Tu m'as raconté que tu étais intermittent du spectacle, et donc forcément, ça vient avec certaines notions, notamment de précarité, et en plus, enfin, on entend beaucoup parler des intermittents du spectacle sous toutes les coutures. Et moi, en tant que Belge, je ne connais pas exactement tous les tenants et les aboutissants, même si j'en ai entendu parler. Donc est-ce que tu peux expliquer ce que ça implique? Est-ce que c'est forcément synonyme de précarité? Est-ce que tu préférais pas avoir un autre statut? Est-ce que voilà, qu'est-ce que toi tu pourrais dire là-dessus? Bah en fait ça dépend je dirais que ça dépend
des filières d'intermittents. Parce que par exemple, moi, en tant qu'intermittent, je suis bien loti, on va dire. Parce que je suis dans une grosse boîte qui fait des très gros projets. Donc, il y a quasiment tout le temps du travail. Donc, de temps en temps, peut-être que je peux avoir des pauses. Moi, ça m'est pas arrivé, mais ça peut arriver. Je peux avoir des pauses de quelques semaines. Tu fais des horaires comment, toi? Moi, c'est 39 heures. Ok. C'est en fait c'est classique, on va dire, comme horaire. Mm. Mais je connais des gens qui ont le statut d'intermittent, mais ça les aide vraiment parce qu'ils font 2 mois dans un studio pour faire l'animation, ensuite ils font 3 mois dans un autre, ils recommencent dans un autre encore une fois. Et ça peut être plus compliqué à gérer. Il y en a qui s'en sortent C'est très ce très qu'on bien. appelle intérim en Belgique. Je sais pas si vous avez ça aussi en Bah, France. il y a ça aussi, mais comme c'est dans le domaine du spectacle, de Ouais, l'audiovisuel, c'est un peu différent. C'est en gros, quand tu es intermittent, on peut te virer du jour au lendemain. Je sais pas si c'est le cas pour les intérimaires. Mais du jour au plus ou lendemain, moins, ouais. Mais ce qui se passe, c'est que c'est ça. aussi en Belgique, c'est que nous, on n'a pas de statut d'artiste. Nous, c'est une autre histoire. C'est encore plus la merde. Bah, c'est vrai que en soi, en France, on est quand même, on va dire, on est bien loti pour ça. Même si c'est bizarrement comment Bah, il y a eu tout des fait ce manifs et truc. des machins. Et moi, j'avais vu, c'était les gars de Nerds. Je sais pas si tu connais Nerds. La Non. vieille série. Poulpe, Davy Mourier, tout ça. Ah oui, c'est d'accord. Bah, ils expliquaient qu'ils avaient un statut d'intermittent du spectacle et qu'eux, ils étaient mais dans la sacrée merde à un moment, quoi. Ils avaient fait une série de vidéos, ils disaient s'il vous plaît, donnez-nous du travail. Et en fait, ils se jetaient la balle et vraiment, ils jouaient au ballon, tu vois, ils jettent la balle. Alors, vu qu'on n'a pas de travail, on va faire 100 lancers de balles. Et en fait, c'est vraiment, ils étaient dans la merde, mais comme pas permis. Bah, Et, c'est ça en fait le truc, c'est tu peux être viré et du jour au maintenant, lendemain. ils sont chez Canal+, non? Mais après, le truc, eux, ce qui est différent, c'est qu'ils sont acteurs. Et acteurs, danseurs, musiciens aussi, je pense. C'est totalement différent parce que eux, les répétitions sont pas compris en fait en tant que travail. Ils sont pas rémunérés sur ça. Ils font leurs répétitions, après ils font leur spectacle. Ce qui fait que si, je sais pas, il y en a un qui se blesse, il y a des spectacles d'annulés, je sais pas après s'ils ont des garanties ou autre, mais eux, ils peuvent se retrouver très très facilement dans une grosse merde. Et t'as Au pas un niveau du... truc aussi au niveau administratif avec les papiers chez Pôle emploi et tout ça? Oh, ça c'est la galère. C'est un Pôle emploi. Je dirais pas qu'ils font tout pour nous mettre dehors, mais des fois c'est plus que ça. Non, même toi, Euh, on t'emmerde. Non, moi ça va. Franchement, pour l'instant ça va, je croise les doigts. Mais des fois ça peut être un peu compliqué au niveau des papiers parce que je sais pas, pour l'emploi qui est dit, vous avez un rendez-vous, est-ce que vous pouvez nous ramener vos fiches de paye? Ah, tu dis d'accord, mais sauf que moi j'en ai plein, pas des fiches de paye, des contrats de travail. Tu dis bah j'en ai plein, moi je suis intermittent, donc ça change tout le temps. Et c'est assez particulier, mais comme j'ai pas changé de boîte, moi j'ai pas trop eu affaire à ça. Je suis restée au même endroit, donc Donc en fait, toi, t'as le cul bordé de nouilles, quoi, en fait. c'est ça. Non, franchement là, faut que je me pose des questions. Mais Faut j'ai vérifier si ta femme te trompe pas. c'est ça, non, je pense que ça devrait être bon. Je poserai des questions en toi. Mais non, franchement, j'ai assez de chance là-dessus. Mais si je veux changer de studio, là, ça peut être un peu plus compliqué. Même si, apparemment, ça s'est assez amélioré, ça s'est facilité pour faire des. Bah, faut dire en fait de telle date à telle date on a travaillé, de telle date à telle date on n'a pas eu de boulot. Faut tout écrire en fait, faut tout leur expliquer. Ouais, c'est ce que moi je vais devoir faire à un moment avec le système belge qui en fait n'est qu'une ruse comptable. C'est une modification du statut d'indépendance. Je ferai sûrement une discussion avec Colline à ce sujet. Les acteurs, les musiciens. Moi, je serais amené à faire le même système. Dire, ah, j'ai travaillé Oui, tel bah, jour à certains tel graphistes jour. aussi. En fait, Voilà. en soi, Si vous d'après ce que pouvez je vois, m'aider, ce tout ça. qu'en disent certains de mes Je sais pas si collègues, toi t'as il indemnisé les faudrait jours. presque dissocier intermittent du spectacle dans l'audiovisuel En fait, et intermittent du spectacle, acteur, musicien. Je sais pas si c'est déjà le cas, je me suis pas assez renseignée là-dessus, je vais Je pas sais le pas, cacher. moi je suis pas français. Mais faudrait presque dissocier ça parce que c'est pas vraiment la même façon de faire. Quand on est, euh, quand on est graphiste, je pense qu'on a des périodes de travail beaucoup plus longues que des acteurs ou des musiciens ou des danseurs qui, je Et pense, eux, sont. tu
tu as déjà rencontré des gens qui étaient dans une précarité ou qui galéraient pour avoir une vie professionnelle correcte à cause du statut d'intermittent du spectacle? Euh, Pas dans mon milieu. Je vois plus de personnes donc, qui sortent de l'école qui galèrent pour trouver du boulot, mais pas qui galèrent pour le statut intermittent. En fait, le truc d'intermittent, c'est que pour pouvoir avoir les droits d'intermittent du spectacle, il faut faire un certain nombre d'heures. Donc c'est 507, si je ne me trompe pas, 507 heures. Et à partir de là, ça débloque des aides de Pôle emploi, oui, c'est ça, de Pôle emploi, qui remboursent en fait qui payent les jours pas travaillés hors contrat de travail. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est de faire les 507 heures quand on se retrouve à faire des boulots tous les 2 mois, toutes les 3 semaines. Alors que quand on est en non-stop, ça marche sans problème, quoi. Je vois, je vois. Donc c'est particulier, mais c'est tellement compliqué, et ça change tellement souvent que j'avoue que je suis un peu perdue. En général, quand je cherche des infos, je demande à mes amis, à mes collègues, j'essaie d'avoir des infos à droite à gauche si eux n'en ont pas. C'est particulier, ouais. Faut s'accrocher avec ça. Bah, Mais je pense que toi, ça va, c'est... t'as de la chance, quoi. T'es un peu protégé, toi. Ouais, pour l'instant, mais après, peut-être que, je sais pas, il y aura peut-être un problème dans la boîte où je travaille. Peut-être que moi, je voudrais partir en ayant conscience que ce sera peut-être pas facile après. Parce que, je sais pas, les salaires seront plus bas ou j'aurai d'autres trucs à gérer dû à ça. Mais bon, après ça. Pour le moment, ça va, je le vis bien. Tu m'avais dit qu'un gros projet qui, toi, t'intéressait, c'était un peu comme moi, de faire ton roman, de faire ton univers, de peut-être faire des trucs d'animation. Et je t'ai même un peu conseillé 2-3 machins à un moment, sur des éléments que tu cherchais à intégrer dans ton histoire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ça? Après, ça dépend, parce que c'est le même univers que j'essaye de développer, mais avec différentes approches. Par exemple, là, Mais c'est quoi ton univers? l'univers, Tu peux c'est le dans l'univers... présenter, s'il te plaît. Présenté, c'est un univers amérindien. Donc, plus ou moins univers parallèle, en fait. Je me base sur des trucs qui existent. Et comme j'aime bien partir quand même dans un monde un peu imaginé, je pars sur une culture qui mélange, en fait, pas mal de trucs d'amérindiens. C'est pas juste, je sais pas, les Cheyennes ou juste les Cherokees. C'est un mélange de tout. Et avec un univers avec des petits démons, c'est original. Quand je l'ai entendu sur la radio, je me suis dit, c'est pas possible. C'est comment, ouais, c'est un système d'entités qui vivent dans la forêt, et on va dire que les peuples qui vivent aussi dans cette forêt doivent faire avec, quoi. Donc, des fois, c'est des entités maléfiques, des fois, c'est des bestioles bénéfiques, mais il faut vivre avec. De toute façon, Voilà, les meilleurs, c'est les Sioux. C'est quoi? Les Sioux? Les Sioux. Avec Sitting Bull. J'adore la culture amérindienne. Voilà, ouais, Sitting c'est Bull vraiment... qui disait je veux bien me rendre, etc., mais qu'il soit écrit que je sois le dernier de mon peuple à avoir rendu les armes. Mais c'est ça, c'est ce que j'aime dans la culture amérindienne. Après, moi, ce serait un peu moins poussé parce que je pense que je suis pas forcément très très douée, mais j'aime bien avoir un univers construit. Et pour rester dans la culture amérindienne, c'est genre les noms des personnages, ça veut dire des choses en amérindien. Ils ont tous des... Que ce soit, mais c'est ça en fait, le mélange, c'est qu'il y en a un qui peut avoir un nom qui est Cheyenne, un autre qui peut avoir un nom qui est Iroquois, un autre qui a un nom... Tu as vu le film Danse avec les loups? Oh oui, mais il est trop bien ce film. C'est un des meilleurs films. Ça fait partie de mes films légendaires. Mais ça, ouais, donc ouais, c'est un petit univers que, en fait, c'est assez original la façon dont je l'ai développé parce que ça fait 5 ans à peu près que je l'ai en tête. Mais de base, c'était une idée de projet pour mes études, pour mon cursus jeux vidéo. Je suis partie d'une histoire. En fait, j'avais écrit ça. Maintenant, ça a plus rien à voir. C'était vraiment un début d'univers avec des mécaniques de jeu assez particulières. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est développé. Donc, la première année, j'ai proposé un truc beaucoup trop compliqué pour ce que c'était. La deuxième année, c'était encore trop compliqué, parce qu'il ne faut pas être trop compliqué quand on est étudiant, hein, mais ça, on l'apprend un peu trop tard. Ensuite, j'ai proposé en dernière année, ma dernière année en animation 3D, quelque chose qui se rapproche un peu plus de l'introduction de mon histoire.
que je suis en train de préparer en fait de mon côté maintenant en anime parce que ça n'a pas été pris. Donc j'aimerais bien faire le court-métrage de cette introduction. Et maintenant, après, j'ai développé tout le reste parce que de base, c'était 2 histoires séparées qui se sont rejointes pour en faire qu'une. Mhm. Voilà, c'est. Mais tu as On a déjà, fait, t'as déjà un quoi d'écrit, t'as le premier tome, tu as déjà des personnages, tu as déjà fait des dessins, ou c'est jusqu'au stade de gestation? Pour l'instant, j'ai des personnages. J'ai le personnage principal, plus ou moins écrit. J'ai aussi le méchant qui commence à bien, grâce à toi, bien se développer. Non, c'est grâce pas à tes moi qui petites t'ai aides. parlé des méchants. Non, non, mais c'est grâce aux petites indications sur les bestioles que ça m'a Ah, aidé aussi. En fait, c'est grâce à toi plus à l'autre personne qui en avait parlé. C'est un petit mix. Donc, il y a celui-là, il y a ouais, quelques personnages qui sont bien avancés. J'ai le début, une bonne partie du et début. tu as déjà publié ça quelque part? On peut lire ça? Tu as déjà le titre? Tu as envie d'en parler ou tu veux garder ça pour toi toute seule? Pour l'instant, on va dire que c'est pas assez avancé parce que j'ai le déroulé de l'histoire. Là, cette semaine, j'ai réussi. Je me suis dit, c'est bon, faut arrêter de faire des conneries et d'écrire des petits bouts à droite à gauche. On va essayer de structurer le truc. Donc là, j'essaye de bloquer comment le déroulé de l'histoire. Mais je sais pas si ce sera en plusieurs tomes. Là, d'après ce que je vois, ça peut tenir soit en un, soit en deux. 3, ce serait peut-être un peu trop. En ayant des coupures intelligentes, hein, pas en Non, ayant un petit non, suspense à la fin, par exemple, du premier bouquin. Peter Ou, Jackson, il a fait le livre du Hobbit en 3 films. Tu peux en faire au moins 6 à la beaucoup. c'est ça. Mais en tout cas, là, je pense qu'en 2 bouquins, ça pourrait se faire. Mais il faut que j'arrive à relier les éléments les uns avec les autres. Et comme j'ai envie que les trucs arrivent de façon logique, enfin mal logique, pas forcément très logique, j'ai envie que ce soit de façon logique, j'essaye de pousser les trucs. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'écrit. J'avais hésité à publier des trucs sur Wattpad. Mais je sais pas si ça peut valoir le coup. En gros, écrire, par exemple, Là, je connais, ouais, tout à fait. écrire tout le tome 1, par exemple, et publier toutes les semaines ou toutes les 2 semaines un chapitre. Je me suis dit, pourquoi pas. Après, je me suis dit, pourquoi pas aussi mettre ça sur un site, mais j'avais un peu plus peur des droits d'auteur, ça, parce que j'ai pas envie de me faire piquer non plus l'histoire. Donc je connais un Moi, petit peu. si je peux donner mon avis sur le truc, c'est que ça dépend de ce que toi tu veux faire en fait. Moi, j'avais l'opportunité de faire ça et j'ai choisi de pas le faire parce que je voulais aller dans le grand circuit. Et voilà J'aimerais quoi. bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui le lisent, mais je connais assez l'univers du cinéma, l'animation, tout ça, pour savoir qu'ils sont assez vicieux là-dessus. Et qui sont un peu sans gêne pour piquer les idées pour certains producteurs. Donc, Bah, regarde le film Avatar, tu sais, avec les aliens, hein, pas avec le chinois rasé. Bah, en fait, c'est l'histoire de Pocahontas. plus ou moins, oui. Mais pareil, tu as le film Là-haut. En fait, comme Hop, par hasard, t'as un film Là-haut, ouais, hop. T'as un film étudiant, c'est exactement ça, qui est sorti. Je sais pas s'il est sorti beaucoup de temps avant, donc c'est je peut-être une crois que coïncidence. j'avais vu un truc là-dessus. Ça peut être une coïncidence parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé d'avoir un projet étudiant sur lequel j'ai travaillé qui était très proche de Child of Light, chez Ubisoft, qui est sorti la même année que notre diplôme. Bah, celui que je t'avais montré avec la petite fille, Ah, et bah, ça ressemble beaucoup à Child of Light en soi. Et pourtant, on n'a pas copié parce qu'on était en développement de notre projet étudiant en même temps que Ubisoft était en développement du sien. Donc des fois, c'est. bah, j'avais vu Mais ça, ça après, dans le c'est. monde du metal. C'était un morceau du groupe Deviant, qui était un side project d'un mec très connu dans le monde de la musique, le chanteur de Marduk, pour ceux qui connaissent. Et en fait, il y avait une de leurs chansons, c'est exactement le même riff qu'un morceau de Fear Factory, un autre groupe de metal très connu. Et on lui a posé la question dans une interview à ce gars-là, et il disait ah non non, je savais même pas que ça existait ce morceau-là, c'est totalement innocent, monsieur le juge. Bon après, il ment peut-être, hein, mais je pense pas. Non, C'est pas le mais genre. C'est un mec qui a une grande gueule. Donc s'il voulait dire un truc, il l'aurait dit. Donc non, ça arrive des fois des coïncidences assez ça arrive folles. très souvent. Mais quand même, Très en tout cas, souvent, moi, je sais pas, mais ça arrive. ça arrive assez régulièrement en fait, beaucoup plus qu'on pense. C'est Ah ça qui bon? est marrant. Ouais. Parce que j'en discutais avec des collègues cette semaine et c'est pareil, ils ont eu les mêmes surprises. Alors que c'est pareil, c'était des projets étudiants et au moment où ils ont fait leur projet, bizarrement, il y a un truc qui est sorti la même année, quoi, avec le même titre ou avec le même thème, mais c'est vraiment du hasard. Et des fois, ça fait un peu mal au cul quand on est étudiant et qu'on voit ça.
Mais ouais, moi, pour mon projet, en soi, j'aimerais bien, on va dire, pas le garder pour moi, mais que les gens puissent le lire, mais en sachant que ça vient de moi, quoi, pas de quelqu'un d'autre qui va travailler. Parce que, en fait, ce serait un peu comme toi. Déjà, écrire l'histoire, ce serait cool, mais arriver à le développer, je sais pas, en court-métrage ou en 2D, en 3D, plutôt la 3D, parce que je suis plus dans la 3D. Même en jeu vidéo, ça m'intéresserait parce que j'ai déjà réfléchi aux mécaniques d'un jeu vidéo qui peut être dans cet univers. Donc, Ah ben, si tu es de la même branche que moi j'ai déjà tout en tête, à quelques détails près forcément, mais je sais déjà ce que je veux. Pour tout. moi, de toute façon, j'ai le Genre jeu début, j'ai la fin. vidéo, je sais que je veux tel type de truc, je sais que je préfère un truc en mode 3 TPS, donc troisième personne, un jeu d'aventure, tout ça, enfin, je sais quoi. Et si toi tu as les mêmes, comment dire, Bah, tu moi, sais c'est ce un que peu tu veux l'inverse. faire. C'est un peu l'inverse, parce que je suis partie du jeu vidéo pour arriver à une histoire, en fait. Hmm. Maintenant, il faudrait remanier un peu le tout pour que ça colle. Mais, mais ouais, pour l'instant, c'est déjà avoir une histoire qui tient la route. Et puis voir si des gens le lisent, même s'il y en a que 50, que 10, même 3 personnes, je m'en fous. Moi, je serais contente que des gens le lisent et me disent ce qu'ils en pensent, quoi. Bon, ça, je pense que tu comprends, hein. Oui, bien sûr. Ça m'amène sur un autre sujet, un gros morceau quand même. C'est le téléchargement. Illégal, forcément. Toi qui travailles en plus dans le cinéma, je pense que tu as sûrement un avis sur la question. T'es pour, t'es contre, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, en soi, moi, je suis ni vraiment pour à 100%, ni contre à 100%, parce que je me dis que des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au cinéma ou de s'acheter, bon, j'allais dire s'acheter des DVD, c'est plutôt d'actualité, mais s'acheter des films. D'ailleurs, moi j'achète encore des DVD, hein. De se payer des films en VOD ou des trucs comme ça, ceux qui n'ont pas les moyens, je préfère qu'ils téléchargent pour pouvoir découvrir des trucs et élargir leur culture, plutôt que de rester comme des cons à se dire oh, tiens, je vais mettre tes PMP et puis voilà. Ah non, j'aime pas trop. Là, TPMP, c'est... je suis pas à mon poste. Ah oui, celui-là. J'aime pas trop ce genre d'émission. Je Mais déteste. voilà, je J'ai préfère fait quelqu'un un qui. let's play de Deus Ex. Normalement, quand la vidéo sortira, il y aura déjà quelques épisodes de Deus Ex qui sont sortis. Et à chaque fois que je vois une télé, j'ai pas de télé et j'éteins la télé. C'est le Mais voilà, mal. c'est. On va dire, pour ce qui est du téléchargement, je préfère avoir quelqu'un qui télécharge de la musique, des jeux. Les jeux, après, des fois, les gens peuvent les télécharger pour les tester. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plutôt bénéfique pour le jeu vidéo. Parce que des fois, t'as pas forcément les moyens de payer 60 € un jeu, tu le testes, tu te dis, mais en fait, il est trop bien, et tu vas le demander à Noël, ou alors tu vas essayer de te le payer quand même. Pour les films, c'est un peu différent, Ou alors mais pour les jeux, t'as pas envie de payer 60 € un jeu qu'en fait c'est de la merde, quoi. Comme par c'est ça. exemple le gros problème qu'il y a eu sur No Man's Sky, tu vois. C'est ça, mais ça te permet de le tester. Moi, je sais que Ori and the Blind Forest, je l'ai téléchargé, je le trouve super bien. Je l'ai pas fini, mais si je dois le recommencer, ce sera en l'achetant, quoi. C'était vraiment pour le tester. Je me suis dit, je vais tester ça et je me suis vraiment éclatée dessus. Mais c'est vraiment. J'étais encore étudiante aussi quand j'ai fait ça. Mais oui, pour moi, en fait, c'est. Pour que les gens s'ouvrent un peu à la culture, c'est un mal pour un bien. Parce que s'il y a des gens qui commencent à télécharger des films, qui se disent, ah, j'adore les films de ce réalisateur ou les films, je sais pas, les films de science-fiction, ils vont aller voir même s'ils sont un peu récrac, ils vont se faire plaisir, ils vont peut-être aller voir le film la fois suivante au cinéma en se disant ça, c'est un film de science-fiction, ça me plaît. Il y a ça aussi. Ou ils peuvent découvrir des genres qu'ils n'imaginaient pas regarder. Donc, je pense qu'il y a des gens maintenant, tu leur parles de Hitchcock, ils vont pas vouloir regarder, ils vont télécharger un Hitchcock, ils vont dire mais c'est trop bien en fait Hitchcock. Et les gens, c'est trop bien Hitchcock. C'est la base de tout, hein. Voilà, c'est pour ça que je pense ça, c'est au Kubrick. Bon après moi j'ai du mal avec les films de Kubrick, Ah, mais Dune, oh, Dune, oh, Dune, oh oui, Dune. non, Dune c'est nul quand on a lu les bouquins. J'ai lu les livres. J'ai lu les livres. Il faut lire les livres de Dune. Dune, il nous faut une série, une bonne série, quoi. J'allais dire Game of Thrones, mais t'aimes pas trop Game of Thrones. Mais il nous faut une série dans ce genre-là pour Dune parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un très bon livre au passage, il faut lire. En fait, je sais même pas quand est-ce que je trouve le temps de lire les machins, voir les films, écouter de la musique. Moi, je suis grand fan du film. Mais voilà, c'est. Ouais, je parlais de Kubrick parce que c'est quand même particulier son univers. Il y a des gens qui connaissent pas. C'est Ils bien vont lui qui a télécharger. fait Dune, hein, que je ne me trompe pas. Ah non, c'est Lynch. Je crois que c'est Lynch.
David Lynch, je crois. Je crois que j'ai dit de la merde, ouais, c'est C'est David Lynch, mais je crois qu'il y avait un film de Kubrick qui était en cours de Dune qui aurait pu être super bien. Ah, et c'est pas lui qui était censé faire Dune et qui a Il était changé. censé faire Dune avec, je crois, des designs de Moebius et de, comment il s'appelle, le mec qui a dessiné J'ai dit l'alien. de la merde, vous pouvez m'insulter en commentaire. Bah non, mais on est passé à côté d'un Kubrick, super film. lui, il a fait Orange Mécanique. Ok, ça va. Et il a fait l'Odyssée Je de n'ai pas vu l'espace. Orange. Je n'ai pas vu Orange Mécanique. C'est vachement bien, Orange Mécanique. C'est ce qu'on me dit, c'est particulier. Moi, Surtout toi qui veux parler des créatures dont on a parlé, je te conseille de regarder Orange Mécanique. Parce qu'il parle en fait de mécanismes psychologiques de manipulation, comment quelqu'un peut changer via tel ou tel élément, etc. Enfin, je t'en parlerai plus en détail plus tard si tu veux, mais je pense d'accord, qu'il mais il ça, pourrait je sais plus t'intéresser. je sais plus qu'est-ce qu'on avait parlé. Je crois que c'était dans sur la radio libre du matin à Fanta qu'il en avait parlé. Ça m'avait bien tenté. Sur le fait que le gars, on lui efface la mémoire et que de base c'était un connard et en fait on se rend compte qu'il était peut-être pas si connard que ça, quoi. Mais il y a Je crois que beaucoup de c'est choses ça que qui se passent dans Orange Mécanique, je veux rien dire. Mais faudrait que je le voie, ouais. De toute façon, il y a plein de films à voir. J'en ai vu plein, mais il faut que j'en voie plein encore. Je prends du retard en Faut que tu plus. finisses mon livre aussi. Ouais, mais ça, c'est en cours. Enfin, j'ai voulu le lire aujourd'hui, mais en bus, c'est pas facile, ça bouge trop. Un livre qui est très bien au passage, hein, les gens, il faudra le lire. Hein. Merci. Je suis qu'au début, mais il est bien. Merci, j'apprécie. De toute façon, moi, j'adore la culture. Donc, quand on me propose des bouquins, des livres, des machins, je crache pas dessus. Je dis, ok, d'accord, montre-moi. Et puis, si j'aime pas, je fais, ouais, ok. C'était sympa, mais je réitérerai pas. Mais j'ai regardé, j'ai fait ma curieuse. Et du coup, toi, une pauvre femme dans le monde du cinéma et de l'animation, entourée d'hommes blancs, hétéros, geeks et tout ça, c'est pas trop dangereux? Ça a été dur la promotion canapé? Il n'y a pas eu de promotion canapé, mais je crois que j'ai encore de la chance, parce que moi, je n'ai absolument aucun problème là-dessus. Je suis payée comme mes collègues. Ils sont pas misogynes avec moi. Bon, on fait des blagues à la con, mais ça, c'est normal comme tout le monde. Après, moi, je suis assez ouverte aussi. Si on fait une blague, les femmes, c'est à la cuisine, je vais me marrer comme une débile avec mes collègues. Voilà, je suis comme ça. C'est même moi qui leur envoie des blagues de merde comme ça, des fois. C'est pour toi dire. qui m'as appris qu'il y avait un humour lesbien aussi. Ouais, un petit peu, mais ça, c'est. C'est quoi c'est autre celle chose. que tu m'avais fait, c'est des lesbiennes ensemble au bout d'une semaine, elles se marient. C'est quoi que tu avais dit? Ouais, c'est ça. Au bout d'une semaine, elles emménagent déjà ensemble. Mais ça, c'est. Petit humour à la con, c'est dans Elward que j'ai entendu ça parce que j'étais même pas au courant de base. Elward, c'est aussi une série sur le sujet qui est très bien. Mais T'as aucun souci, toi, dans ton milieu de travail et tout ça? bah non, même quand j'étais à l'école, dans mon école d'animation, aucun souci là-dessus. Il n'y a pas trop de problème. Après, je sais pas, moi, c'est parce que je suis peut-être pas trop féminine, je mets pas des décolletés plongeants ou je mets pas de mini-jupe. Donc peut-être qu'en m'habillant différemment, ça serait différent, mais parce que je sais que dans certains studios, il y a pu y avoir des problèmes, mais après, ça peut être des rumeurs, parce que je suis pas là-bas, je peux pas savoir vraiment ce qui se passe. Ouais. Mais moi, on va dire que je suis encore chanceuse là-dessus. Je n'ai absolument aucun problème. Surtout, ouais, le monde du cinéma, le monde geek. Bah, c'est sûr que si je me ramène sur un mémo en disant bonjour, je suis une fille, est-ce que quelqu'un veut m'aider? Là, c'est possible que je me fasse crasser à la gueule. On va te donner plein d'objets aussi. Oui, mais j'aime pas. Je déteste ça quand ils disent tiens, regarde, prends plein d'objets. Moi, à chaque fois, je dis regarde, c'est bon, je me casse. Tu me prends pour une débile, je sais jouer. C'est bon. Ouais, c'est comme quand tu arrives dans un Micromania pour aller chercher un jeu que tu as commandé et qu'ils te disent c'est Léa Passion Mode que vous voulez ou qui commencent à te parler des jeux de mode sur 3DS. Non, je viens chercher Pokémon. Voilà, Pokémon, il y a beaucoup de filles qui y jouent. Ouais, mais ça n'empêche pas que quand tu viens chercher Pokémon à la sortie du jeu, bah, ils te demandent qu'est-ce que tu fous dans le magasin. C'est un peu ça, quoi. Surtout qu'en plus, Pokémon, enfin moi je connais quand même un peu, j'ai beaucoup joué à plusieurs versions, pas les récentes. Je crois que la dernière que j'ai eue en main, c'était la Ruby, la toute première Ruby. Hein. Et en fait... Très bien, c'est bien. Bah, moi, mon préféré, c'était la Crystal, deuxième génération.
Moi, Euh, j'aimais bien Ruby Saphir. ouais, t'es chouette aussi, mais je sais pas, Crystal, il y avait un truc particulier dedans. C'est peut-être Madeleine de Proust, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les nouveaux Pokémon, les nouveaux jeux, ils sont vachement complexes. Ça n'a rien à voir avec les tout premiers jeux où tu avais les fonctions de base, tu captures tout et tu fais les arènes et c'est fini. Non, maintenant, Ah oui, maintenant, tu peux passer ta vie sur juste un aspect de Pokémon. Genre par exemple les oui. concours de beauté, ou Mais l'élevage, ou la recherche des shiny, ou... oui, mais c'est super compliqué. Moi, c'est pour ça que j'ai un petit peu décroché. C'est trop compliqué pour mon petit cerveau débile. C'est pas Donc, compliqué, c'est que c'est riche. Comme les MMO où t'en as qui vont faire un truc en particulier non-stop, tu vois. ouais, c'est ça. Mais quand même, bah, en tout cas pour mon statut, on va dire, vis-à-vis du stéréotype geek, Mhm. pour le jeu vidéo, c'est plus, je dirais, plus compliqué que pour mon boulot, qui pourtant est dans le même domaine. Ça, T'as eu c'est des ça qui est soucis marrant. dans le monde geek? Euh, Bah, c'est surtout des sous-entendus comme quoi, quand je leur dis que j'aime bien les jeux vidéo, il y en a certains, ça les surprend. Donc quand je suis avec mes potes, non, parce on est que des filles ultra geeks à aimer les jeux vidéo, et on parle que de ça. Mais quand c'est des gens que je connais pas, et quand je leur disais que j'étais en études de jeux vidéo, il y en a certains, ils disaient, ah, c'est original. Oui, oui, c'est très bien comme cursus, mais il y a beaucoup plus de filles que vous imaginez. En jeux vidéo, il y en a pas tant que ça, mais en animation, il y a énormément de filles. C'est de plus en plus, hein. Moi, personnellement, les femmes qui sont dans les mondes, comment dire, tous ces trucs-là, culturels, jeux vidéo, animation, cinéma, tout ce qu'on veut, il y en a de plus en plus. Par exemple, Julie, ma webmaster, c'est une fille. Et si vous l'emmerdez, elle va hacker votre PC. Mais par contre, dans le cinéma, ce qui est différent, c'est qu'il y a très peu de réalisatrices. C'est vrai. T'as beaucoup de réalisateurs, mais des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Bon. Sauf dans Kung Fu Panda. Je crois, ouais, c'est ça. Je savais même pas que C'est une c'était une femme femme. c'est une femme qui a réalisé Kung Fu Panda. Je crois que c'est. Si je me trompe pas, c'est Lucie quelque chose. Et mon chat qui fait plein de conneries. Je Le sais. mien aussi. Le mien aussi fait des conneries. Ils ont dû s'envoyer un neurone. Mon Euh, Lilou. En plus, elle me répond. c'est le moment des chats. C'est ça. Mais pour un petit peu parler d'autre chose, On peut parler de chat si tu veux. non, ça va, ça va. De toute façon, c'est les maîtres d'Internet. C'est quoi tes projets en cours? Est-ce que tu as des annonces à faire? Est-ce qu'il y a des films top secrets que tu peux nous livrer? Promis, on ne dira rien. Non, je peux rien dire sur les films top secrets sur lesquels on travaille. Ça, Allez! je peux pas. Non, il faut aller voir le Grinch le 9 novembre parce que ça va être un super film. C'est la fille qui fait sa pub. Et je suis pas payée par ma boîte pour le dire, je le pense vraiment. Même s'il y en a qui le pensent pas au boulot, mais ça, c'est toujours comme ça. Je n'ai même pas vu les bandes annonces. Tu m'as juste montré un personnage que tu avais fait. Oui, la bande-annonce, c'est une petite bande-annonce. Il C'est va en avoir, je le pense. moustachu que tu as fait, toi. C'est ça. Mais il va en avoir des bandes-annonces. Les gars, ils aiment bien bourrer un peu trop les bandes-annonces. Mais peut-être pas sur le Grinch parce que c'est quand même un film de Noël. Mais voilà, celui-là, je peux. Surtout qu'en plus, c'est pas la période de Noël. Non, mais il sort pour un petit peu avant Noël. Mais celui-là, je peux en Vachement avant parler parce que. Noël ou en retard, mais c'est pas le Non, près de en Noël. fait, c'est parce que le même mois, il y a les mondes de Ralph 2 qui sortent. Et puis, il y a aussi Star Wars. Non, pas Star Wars. Moi, Avatar. je t'avoue, je préfère regarder les mondes de Ralph. Mais oui, mais c'est Et pour puis ça en fait plus, chier. il y a Jurassic Park et il y a Avengers qui sort bientôt. Oh, mais ça, c'est avant. Mais voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont avancé. En général, chacun a sa petite place dans les sorties cinéma. Et des fois, c'est très tendu. Parce qu'il faut le sortir au bon moment en regardant les concurrents. Mais là, nous, on s'est un petit peu fait niquer par les mondes de Ralph. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'irai le voir aussi les mondes de Ralph parce que c'est trop bien comme film. Je suis curieux de voir la suite. Ouais, surtout que c'est sur Internet. Donc, il y a plein de trucs. Ah oui, c'est vrai, ils vont aborder les applications Internet. Ouais, bref. Mais du coup, t'as le Grinch et t'as quoi d'autre que tu peux nous dire? Mais je peux rien dire d'autre en fait sur ça. Ah, Parce que, t'as rien d'autre que tu peux en raconter? non, bah, en tout cas, sur la boîte où je travaille, après dans mes projets perso, moi je fais ce que je peux Ouais, pour essayer de vas-y, ça. tes projets perso.
Bah moi c'est toujours mon petit court-métrage que j'essaie de faire depuis un an là, qui est au stade du storyboard. C'est toi que j'interviewe, c'est pas ta boîte. Hein. Bah oui, mais comme c'est là que je travaille, c'est ça les projets que je fais, parce que je passe beaucoup de temps à bosser quand même. Et donc j'ai pas vraiment le temps de développer mes projets personnels, ce qui m'énerve un petit peu des fois. Donc j'aimerais bien développer mon projet de court-métrage. Mais en général, il faut que je choisisse. Soit c'est le court-métrage, soit c'est le bouquin. Si C'est- si tu recherches des gens pour faire des projets genre court-métrage, moi, ma manager peut t'aider. Moi, j'avais demandé à quelques potes qui étaient intéressés, parce que elles adorent l'univers amérindien. Mais bon, comme elles sont aussi prises par le boulot, c'est... Parce que moi, c'est comme de base, je fais vraiment les trucs pour moi, c'est pas rémunéré en fait. C'est vraiment, est-ce que ça t'intéresse de m'aider? Oui, non, puis sinon, c'est pas grave, je me Ouais, débrouille. moi, je peux t'aider aussi si c'est sur le livre. Moi, je pensais sur le court-métrage. Là. Moi, j'y connais rien, moi, en animation. Mais par contre, pour les histoires, ça, je sais pas. Moi, ça, je verrai quand je serai plus avancé au pire. Si tu recherches des personnes pour bosser sur un projet d'animation ou quoi, ok, je suis sérieux. Julie de Multiscope Studio, ma manager. C'est définitif, hein, Julie, si tu écoutes ça, tu as ce terme, c'est fini. T'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Non, mais Elle a un carnet d'adresses de fou furieux, elle peut te trouver des gens, faire des en projets fait, de c'est com, tout ça. le problème, c'est vraiment le manque de temps. Parce que comme je rentre assez tard chez moi, pas toujours, mais en général, c'est quand même assez tard, j'ai pas forcément le temps de bien me mettre sur le projet, et puis un peu de retard. Mais en fait, ça avance par à coup. Après, c'est comme ça pour beaucoup de personnes qui font des projets, pas quel type de projet, mais c'est par à coup. Par exemple, j'avais bien cleané le scénario de mon court-métrage. Ensuite, j'ai commencé à faire des petits dessins pour faire le storyboard. Donc, le storyboard, c'est les dessins pour expliquer Je connais. l'avancée de l'histoire. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui écoutent. Ah oui, c'est vrai, il y a des gens aussi qui Il y a des gens regarder ce que je fais. Et en fait, j'ai fait un petit montage pour l'instant, ce que peut être le court-métrage avec le storyboard que j'ai fait. Et pour l'instant, c'est tout. Sauf que je dessine comme un pied. Et des fois, quand les gens voient mes dessins, ils font: c'est quoi ça? Ça, c'est une madame. Ah, d'accord. Ouais, on voit rien du tout. Ah, Je pensais c'est que con. c'était Gilbert d'en face. C'est ça, mais. Parce que moi, comme c'est mes dessins, j'arrive à voir exactement ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai l'esprit un peu trop Je tordu connais une pour très que ça bonne parle. dessinatrice aussi, deux même. Ah ouais? J'ai une pote qui est une bonne dessinatrice, mais bon, elle est un petit peu occupée aussi. Ah, moi j'en ai une qui recherche du boulot et il y en a une qui est pas mal occupée en ce moment, mais qui pourra avoir du temps plus tard. Ah, mais moi, j'ai pas de temps. C'est ça le problème, c'est que je peux pas demander à quelqu'un de dessiner. Car j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps de les utiliser, même si ça m'énerve un petit peu. Bah, donc pour le t'as coup. pas vraiment d'autres projets en cours, quoi. Bah, à part mes trucs où il faut que je tire à pile ou face si je fais bouquin, dessin ou comment animation. Non, pas tant que ça. Ah, bah, souvenez-vous-en, les gens, hein, bosser en animation, on n'a pas beaucoup de temps pour ces projets perso après. Ouais, ça dépend des gens en fait. Parce que après, il y en a ce qu'ils font aussi. C'est comment, en profitant un petit peu du fait qu'il soit intermittent, qui est plutôt souple comme statut en soi, c'est qu'ils disent à leur boîte ou qui sont des petites boîtes, ils disent bon bah je me barre pendant 6 mois ou 3 mois et ils font leur projet pendant 3 à 6 mois dans leur coin pour développer leurs compétences, pour faire un projet personnel. Ça peut être un peu dangereux parce qu'on ne sait pas si on peut être repris par la boîte après, mais Et tu ne te sens pas de faire ça, toi? bah, pas pour l'instant. Je commence. Pour moi, je suis encore qu'au début dans la boîte où je suis. Et puis, je crois que je suis trop gentille en fait. Quand on me dit de faire un truc, je dis ok, je le fais. Donc, Est-ce que tu as des gens ou des trucs que tu as envie de recommander, des trucs que tu veux raconter, que tu aimes bien, ou des gens à qui tu veux faire de la pub? des gens à qui je peux faire de la pub, je réfléchis. Que tu veux. C'est pas que tu Oui, peux, bah. c'est que tu veux. Non, mais moi j'aime bien faire de la pub aux gens de toute façon. Parce que quand j'aime bien quelqu'un dans ce qu'il fait, j'aime bien en parler. Enfin, surtout quand c'est des gens que je connais. Parce que les gens que je connais pas, je m'en fiche un peu plus. Même si j'aime bien voir les gens réussir. Oui, ça par contre, c'est un truc.
quand les gens réussissent, j'arrive pas à dire, oh, de toute façon, c'est un connard. Même si c'est un connard, je vais me dire, ah bah, je suis content pour lui. Même si c'est un C'est vrai gentil, connard. ça. Oui, mais c'est pour ça quand je dis que je suis trop gentil. Mais c'est pas bien d'être trop gentil. Des fois. Mais sinon, faire de la pub pour des gens. J'ai pas le temps de regarder en fait des trucs. J'ai pissé, je reviens, je te laisse réfléchir. Vas-y, je t'en prie. C'est une très bonne question. Bon, donc, question suivante. Non, mais je réfléchissais vraiment en plus. Oui, je t'entends d'ici. Je ne sais pas. Non, moi c'est. Ou sinon, en fait, c'est des fois je tombe par exemple sur des films, des dessins, des trucs comme ça, mais je me dis ah c'est cool et puis voilà. Donc en fait, là, t'es une connasse et tu n'aides personne, tu fais de la pub à personne. T'aimes personne, t'es asocial. Mais en fait, là, faire la pub à mes potes, ça va pas beaucoup leur aider. C'est des animateurs par exemple, mais eux ils s'en fichent que. Ouais, ils s'imaginent bien, j'ai compris. Donc, je vais faire de la pub à mon cousin, allez hop, je vais lui montrer les dessins. Parce qu'il est dans le même milieu que moi, c'est pour ça. Là, mais c'est un truc que je fais souvent quand je fais, enfin, je fais à chaque fois en fait, quand je fais des interviews, c'est, bah voilà, s'il y a des gens que cette personne apprécie et qu'elle a envie de parler de ce qu'ils font, ben voilà, c'est le moment. Mais si toi, t'as pas d'idée ou si... Bah, je pense que si j'avais été dans une boîte plus petite, peut-être que j'aurais pu avoir des idées, mais là, que pouic. Bah, c'est pas grave, on va parler d'autre chose. Alors, une fois, deux fois, trois fois, c'est bon, Ouais. t'as pas d'idée? Ok. Donc, tu as choisi une musique pour l'article de ce blog. Au départ, c'était blog ce que je fais. Donc voilà, petit extrait. I see the way you move, it's so fluid. We are by my side, gonna fade to hide. Know that you love and I see the tears behind. Voilà, je coupe, je Mais reviens. moi, Donc, je vais couper. pourquoi tu as fait ce choix-là, de cette Euh, musique-là, de Taj Sultana? Tashuta, c'était Jungle, c'est celle-là? Yes. Ouais, c'était Jungle. Euh, Parce que je trouve qu'elle est vraiment trop forte, cette fille. On lui met une guitare et dit soir sur les mains et elle fait des trucs de taré. Et puis en plus, elle a une voix de taré aussi. Et ça change aussi un petit peu de ce qu'on entend à la radio qui se ressemble tout le temps, qui n'a aucun sens ou qui. Moi, personnellement, j'avoue que cette musique, elle me reste beaucoup en tête et ça m'est pas arrivé depuis longtemps, une musique qui me reste en tête comme ça. À tel point que je suis là, non, putain, mais je peux écouter autre chose. Et, Bah, c'est pareil en fait. juste un petit commentaire, c'est que on sent, enfin, je fais mon musicologue, elle a une énorme influence de Jimi Hendrix et de Bob Marley. Ça se sent à mort. Pour Oui, avoir et vu c'est son que du bon live, quoi. C'est un bon mix. bah, je dis pas que c'est que du bon, même si je suis d'accord, c'est juste qu'on sent que ça a beaucoup d'influence, quoi. Ouais, puisque en fait, ce que j'aime bien sur cette musique là, c'est qu'elle rajoute les instruments au fur et à mesure en disant voilà, je mets ça, je mets ça, je mets Ouais, ça, elle et puis fait après, des je te loops. fais un putain de truc, et là, tu fais c'est trop bien. Elle fait des loops, en fait. C'est ça, et je trouve qu'il y a. Bah, il n'y a pas assez en fait d'artistes comme ça en ce moment, j'ai l'impression. Ils les formatent tous pareil. Et puis s'ils sortent du lot, hop, ils essayent de les recadrer un petit peu. Alors qu'elle, quand tu vois sa dégaine, elle en a pas rien à foutre. Elle a son style un petit peu. Tu as vu le live que je t'avais envoyé? Non, j'ai pas eu le temps de le regarder, mais je vais l'écouter Moi, demain j'ai au tout travail. regardé. Je l'ai mis en réserve pour pouvoir l'écouter tranquillement au C'est travail. vraiment sympa. Mais voilà, quand on voit son style, c'est son style, elle, quoi. Elle est pas comme les autres chanteuses qu'on peut voir ou autres. Puis les musiques sortent de l'ordinaire, que j'aime bien. T'es un peu hippie, toi, en fait, hein.
Moi, Ouais. pourtant, j'écoute pas de musique hippie. Non, mais moi, si le côté hippie, c'est juste on est tous copains, on se fait des câlins, ça Ah fait oui, des ça, petits moi câlins. aussi. Moi, je dis C'est toujours, ce serait bien qu'on soit tous à poil dans la forêt, à se tenir la main, à chanter Kumbaya. Ça, c'est les elfes, c'est autre chose. Ouais, bah, non, c'est juste que voilà, vivons en paix, mes frères, quoi. Alors que je suis un gros métalleux. Mais les métalleux, c'est les gros nounours au cœur tendre. Oui, C'est je beaucoup de black confirme. metal, Je confirme. c'est ça. Je suis un Et gros par contre, nounours. la musique que je partage n'est pas du tout du métal. C'est vraiment un Ah, mais truc. j'écoute de tout, hein. Tout à l'heure, avant de faire l'interview, j'ai écouté le live en entier de Jean-Michel Jarre à Moscou. Et j'ai kiffé. Mais c'est pareil, c'est Jean-Michel Jarre, c'est dans le même genre que Tash Sultana. C'est des gens qui sont, ils sortent de. Tu sais, c'est Ils des sont dans leur aliens. monde. Mais c'est ça, ils sont dans leur monde. Et ça, Et c'est. surtout qu'en plus, en parlant d'aliens, c'est que dans ce concert-là, de Jean-Michel Jarre, tu as les cosmonautes de la station Mir qui ont appelé pendant le concert. Ils ont dit, ouais, on est dans l'espace, nous aimons la musique de Jean-Michel Jarre parce que c'est la musique de l'espace, paix et amour à tous les moscovites. Parce qu'en fait, c'était l'anniversaire, c'était en 97, c'était les 850 ans de la ville de Moscou. Et Jean-Michel Jarre, avec ce concert-là, a le Guinness Book des records du plus gros concert de tous les temps. D'accord. 3,5 millions de personnes. Ça va, c'est petit. Mais voilà, les gens comme ça, en fait. Après, c'est peut-être parce que je suis dans le milieu artistique. Mais avant, j'étais un peu moins comme ça. Mais j'aime bien découvrir des gens qui sortent vraiment de l'ordinaire. Bon, quand c'est trop poussé, que ça ressemble un peu trop à rien, là, tu fais, oula, calme-toi un petit peu. Respire un grand coup et fais-nous un truc compréhensible. Mais quand Mais qu'est-ce que t'as c'est. contre le black metal et le grindcore? C'est très bien. Ça fait un peu mal aux oreilles, en fait. Des Mais fois, non, c'est un peu agressif. là je blague, chacun ses goûts. Non, et encore, je les place pas forcément dans les trucs trop tordus. C'est des fois dans le cinéma, il y a de ces trucs, tu fais, oh, mec, arrête de te triturer la cervelle comme ça, fais-nous un truc qui touche. En fait, moi, le truc, c'est que ce soit dans la musique, dans les bouquins, dans le cinéma, pour moi, ce qui est important, c'est de toucher les gens, en fait. S'ils n'ont pas d'émotion, ça sert à rien, quoi. Donc, faire un truc où on se triture trop l'esprit, où il faut réfléchir pendant 15 000 ans pour comprendre le pourquoi du comment de la chose, c'est bien quand il y en a un petit peu, mais quand c'est tout le long comme ça, c'est gonflant. Donc tu aimes C'est- sa personnalité unique à cet C'est ça. artiste. Mais après, moi, je suis une grande sensible, hein. Dès qu'il y a un truc qui touche vraiment les gens, c'est bon, direct, je pleure comme une madeleine, quoi. Je pleure devant Spirit. Devant la chanson de Spirit, quand ils le mettent dans le train, je pleure, moi. Bah, moi, si on parle de la maman de Petit Pied dans Le Petit Dinosaure, je pleure systématiquement. Donc, Voilà, mais c'est comme ça, en fait, je trouve que ça manque de trucs sensibles dans ce qu'on a actuellement partout. C'est tout le monde se tape sur la gueule, se fait désolé du terme, mais se fait des coups de pute dans le dos, alors que c'est bon, arrêtez. Je sais pas, c'est écoute. j'essaye de faire ça dans mon livre aussi. Mais c'est ça, mais ça parle un petit peu de ça aussi dans mon histoire. C'est pas un coup de gueule, mais c'est pour montrer, comme diraient très bien les inconnus dans Jésus de le retour, vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça, je crois que c'est presque ma phrase. Bah, J'aime pas les justement, conflits, mais j'allais te dire ça, enfin, j'allais conclure. Et en fait, j'ai une autre tradition quand je finis mes interviews, c'est de laisser la parole à la personne pour dire un petit mot de la fin. Je vais faire ma petite phrase et ma petite question, hein. C'est déjà te remercier d'être venu, de t'être prêté au jeu. J'espère que tu as apprécié mais mes rien. questions et d'avoir passé un bon moment. Et Oh, si bah, tu de toute façon, un petit mot de la fin, une petite phrase, la scène est à toi. moi, c'était celle-là. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Écouter de la bonne musique avec une petite bière, ça fait pas de mal. Enfin, pour ceux qui boivent pas d'alcool, c'est ce qu'on a dit. J'ai arrêté Ou devant un bon film, ou lire un bon petit bouquin avec ou sans musique, ça dépend des gens, ça va être bien installé. Ou partager des histoires que vous aimez. Moi, je sais pas, c'est vraiment le partage des gens. Qu'on partage pas assez. Tout le monde, tout le monde reste dans son monde et vit sa petite vie en voulant écraser la tête de l'autre. Ça, c'est. Et c'est un connard d'autiste qui interviewe quelqu'un comme ça. Mais non, mais en fait, le truc de l'autisme, c'est pareil. Eh ben, les gens jugent les autistes sans savoir comment ils sont, en fait. Enfin, ça dépend après des. C'était pas prévu de De... parler de l'autisme, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais je dis ça, mais le truc, c'est. Je parle de l'autisme, mais Ouais, je ouais, parle. c'est moi qui ai dit ça parce que tu sais, c'est le cliché de la bulle, quoi.
C'est ça, mais ça peut être, je sais pas, des handicapés physiques, mentaux ou quoi que ce soit. Les gens, ils se foutent presque de leur gueule des fois, je veux savoir vraiment leur histoire. C'est ça qui est un peu. Enfin, moi, j'aime bien m'intéresser aux gens, j'aime bien m'intéresser à leur vie, de pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui les touche ou autre. Je suis trop curieuse en fait. En fait, Vous je suis un allez commère vous de Villene. aimer les uns les autres, bordel de merde. Mais oui, c'est ça. Et écoutez ta Sultana parce que c'est trop bien. Allez, sur ces braves petites mots pleins d'amour et d'imagination, je vous dis au revoir à Internet. Gros bisous.